29 janvier 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, and blameness, your daily source of inspiration, and creativity. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! Mesdames et messieurs, c'est un gros soir ce soir. C'est presque un mardi mature, mais on va avoir une belle entrevue, un nouveau venu sur le Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs. J'aimerais vous présenter Monsieur Réal Châteauneuf qui est avec nous. Salut Réal! Salut Yann! Comment ça va Montréal? Ça va super bien. Je suis dans vraiment un bon mood depuis un petit bout, là, mais là, janvier, j'ai pas joué pantoute, là, parce que je fais un petit peu de stand-up, mais là, j'ai pas joué, j'ai pris ça un mois de vacances. Fait que j'ai replacé mes affaires, puis là, je repars le 2. C'est une série de shows, là, je vais jouer, là. On va en parler de ça, mais je veux d'abord saluer mon ami Faf. Comment tu vas, mon ami Faf? Ça va très bien. Ça va très bien, mon Yann. Tu sais, moi, venir ici, c'est un peu comme aller voir mon médecin puis je sais qu'il va me rentrer des doigts dans les founes. Je capote, j'ai hâte. Ben oui, je suis comme j'ai ça. hâte. Je suis un doigteux. T'es mon rayon de soleil, Ouais, Yann. ouais, Mettons, Hiroshima pis t'es ma bombe. Ça commence fort. Nous autres, les débuts controversés, t'es habitué à Yann, c'est qui ta mère? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine, mon Faf? J'ai fait le WhatsApp podcast la semaine passée. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. C'était-tu ton premier WhatsApp? Je l'avais déjà fait dans le temps avec Jesse Shea, mais c'était comme live. Puis je pense que Jar m'avait mis avec Jesse Shea pour être juste cute avec moi, là, parce que dans ce temps-là, j'étais fuck all, là, j'étais pas connu pantoute. Puis là, il m'a rappelé. Tu sais, ça a été un épisode où c'est que j'ai parlé de mon us, mais genre beaucoup plus en détail que qu'est-ce que j'ai fait ici. Puis aussi. On a parlé 3/4 du temps de liberté d'expression, du wokisme, des affaires de même. Là. Fait que tu sais, c'est pas. Allez pas écouter cet épisode-là en disant ça va être drôle. Non. Je pense que Jar voulait de quoi de sérieux. Mais Jerry, il fait-tu encore de l'humour ou il en fait pas en tout? Ou? Il a ralenti, là. Tu sais, il s'est acheté une maison, il s'occupe de ça. Ok, qu'est-ce que Yann ose pas dire, c'est que présentement, Jar, il fourre. Ouais. Puis en tabarnak. Non, mais c'est parce que. Il devient un adulte. OK, ouais, là, je comprends tout. Non, mais à un moment donné, j'avais comme peur qu'il y ait le mal, tu sais. Tu sais, parce que je dis, tu sais, on est tous sujets à la dépression, aussi. Fait que j'ai dit, à un moment donné, je dis, Chris, il voit-tu bien, puis il fait juste le WhatsApp juste pour sortir la tête de l'eau, puis, tu sais. Mais Jer, c'est parce que Jer, il est comme moi, il faut qu'il permute d'un projet à l'autre. Fait que là, je le sais, là, il est comme. Ben, je présume, là, parce que j'ai vu qu'il avait slacké beaucoup, il a même pas programmé d'autres dates, puis Chris, c'est comme s'il venait de sortir, maturisé, s'il a sorti ça, ça fait même pas un an. Non, puis il m'a dit qu'il veut le faire à une dernière place pour le taper, parce qu'il était supposé le taper quand il a fait son show à Gatineau, mais il faisait 39 de fièvre puis une pneumonie, fait que il a même cancellé l'équipe de tournage, il dit non, ça s'arrête de venir ici, le show va être moyen parce que je file pas, mais il m'a dit que il va le taper, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui dit hey, Jer, pourrait venir dans mon établissement, ça serait sa coche, contactez-le, là, c'est le temps. Là. Il veut faire un show, puis c'est pour taper son show. Ah ouais, hein? Mais il devrait le faire il est pas en écriture, tu sais pas s'il est en écriture. Non, il est pas en écriture. Là. Lui, dans le fond, il se concentre sur le WhatsApp podcast. Puis tu sais, il a découvert l'amour, il y a une belle petite blonde. Ah, mais c'est correct. Il méritait ça. Je pense que c'est lui, il fallait qu'il se fasse vidéo. Il est devenu adulte, c'est vrai. Faut qu'il change les. Un moment donné, il m'appelle, puis il dit. Puis là, somehow, il voulait faire des. Il avait vu des vidéos, tu sais, le monde qui coule du métal dans le sable, là, tu sais, qui font des fentes. Là, il avait vu ça, il dit, je veux faire ça dans la vie. Il trippait là-dessus, il dit, c'est ça que je veux faire à l'avenir. Mais il a besoin de changer de. Tu ris de lui, mais toi, t'as vu des vidéos de cuckolding, pis t'as dit, je veux faire ça dans la vie aussi. Ouais, je veux faire ça dans la vie, exactement. Ouais.
Parce qu'à un moment donné, il disait quasiment qu'il arrêterait son WhatsApp. Tu sais, ça y tentait moins. Des fois, c'est le WhatsApp, des fois, c'est l'humour. Regarde, moi, l'année passée, je disais que je voulais arrêter l'humour. Puis check, c'est que je suis aujourd'hui. Ah ouais, ben oui. On change tout. Mais c'est ça, être humoriste, être artiste, être créateur de contenu, whatever. Tu te remets tout le temps en question sur tout. Tu trouves de quoi, puis là, tu te dis, hey, il me semble que ça marcherait plus que ça. Puis. Ouais, fait. Mais toi, tu pensais-tu vendre de même quand tu as commencé à avoir des dates? Non, hein, je pensais pas ça. Hein. Moi, je m'étais dit, si je vais 10 billets par semaine, je vais être content, puis je trouvais que c'était irréaliste, 10 billets par semaine. La première fois que tu avais ta première tournée que tu avais faite, ça avait-tu bien vendu, ça? Moi, je n'ai juste vu 2. J'étais capable de. J'attirais 40-50 personnes par show. Ce qui est correct. Là. Ben, c'est qui est correct, mais tu sais, quand je payais, mais hey, j'avais fait une tournée de 8 shows. Puis quand j'avais fini de payer ma première partie, mes chambres d'hôtel puis tout, là, il me restait 150 pièces pour 8 shows. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Où le pack a changé depuis la dernière fois qu'il est venu. Il y a du monde qui pensait que t'étais mon père. Ah ouais? Ouais. Il ressemble à quoi ton père? Il ressemble-tu un peu à rien? Non, mon père, c'est moi et Meg, pas de cheveux longs. Ah ouais? Mon père, il s'y en forme en tabarnak. Il prend des marches, il prend au moins 2 marches par jour. Puis... Quel âge a ton père? T'es quel âge, ça? Mon père a 70. Moi, j'ai 39. Mon numéro d'assurance sociale est le 38, non? Hey, Réal, je vais en apprendre un petit peu plus sur toi. Ça fait-tu longtemps que tu as commencé à faire de l'humour? Ça fait pas longtemps que tu as commencé. Que j'ai recommencé. Que tu as recommencé. T'en avais déjà fait. Moi, j'ai un drôle de parcours. Moi, faire une histoire courte, là, comme ma mère dit souvent, ça veut dire que ça va être long. Là. Mais moi, j'ai commencé avec un défi. Moi, je faisais des défis parce que quand je me suis séparé à l'âge de 40 ans avec ma femme, j'avais pas la garde de mes enfants puis tout, puis c'était important pour moi d'être en contact avec des enfants, là, sur le bon côté. Là. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire des levées de fonds. Je ramassais de l'argent pour le camp, pour Enfants Soleil. J'en ai ramassé en esti du cash. Puis à un moment donné, j'avais comme tout fini. T'sais, j'avais plus d'idées de levée de fonds. Fait que j'ai décidé de faire une soirée d'humour. Mais le défi c'est que moi, je sois dessus la soirée. OK. Fait que j'ai essayé de magasiner à l'école de l'humour, ces affaires-là. C'était ridicule le prix qu'ils me chargeaient. Fait que j'étais arrivé au Patriote à Saint-Eustache. C'était les soirées de Dave Godette dans ce temps-là. OK. J'étais voir les frères Hamel qui sont là. Puis ils faisaient un clé en main, 950$. Il y avait Dave à l'animation, puis il y avait 3 humoristes fournis. Fait que moi, j'avais dit à Dave, je signe tout de suite, mais la condition, c'est que moi, je fasse un 15 minutes. Là, il m'a regardé, il dit, t'es un esti de malade, tu cours au suicide, c'est 5 minutes. Je dis, non, moi, c'est 15, sinon, il dit, c'est ton show, tu feras bien que tu oublieras. Finalement, j'ai fait 20 minutes. Je suis rentré très fort. C'était mon monde qui était dans ça. Okay. C'est moi qui avais vendu l'étiquette. Parce que jouer devant ton monde, soit que tu rentres très fort ou soit qu'ils sont hyper critiques avec toi puis tu rentres de la merde. Mais tu peux pas te fier à ça quand tu joues devant ton monde non plus parce que c'est ton monde. Fait qu'on avait ramassé comme 2400 piastres, si t'es rentré dans nos poches, là, le 950 payé. Puis là, Dave, il est comme tombé en amour avec moi. Il m'a trouvé très drôle. Puis là, il a commencé à me jaser. Puis il m'a offert la chronique. Parce que là, la saison achevait. Fait que quand l'autre saison a recommencé, j'ai fait la chronique à Saint-Eustache. Pendant 2 saisons, j'ai fait toute la chronique. Tu sais, j'avais 55 ans, c'était en 2017. Fait que j'ai roulé ma bosse de mangue, j'ai pris des petites formations, des ateliers d'humour avec Frank Grenier dans le temps. Je me suis promené, Frank m'a ouvert bien des portes, Dave m'amenait partout où il allait. Fait que souvent, je passais ses soirées. Fait que quand la pandémie est arrivée, la dernière fois que j'ai joué avant la pandémie, c'est le 9 mars. C'est le 13, ça a tout fermé. Puis, tu sais, je faisais des 10, 15. Tu sais, j'avais joué au Benelux. La dernière soirée que j'ai faite, c'était un 15 au Benelux. Pour Cameron puis Rémillard. Fait que, tu sais, c'est drôle. C'est drôle en crise parce que moi, j'étais booké cette soirée-là, mais une date pendant la pandémie, fait que ça avait été annulé. Ouais. Moi, la journée qu'on est tombé en... C'était la journée, justement, que Jer faisait un gros show
Il faisait son Club au Club Soda. Moi, j'étais supposé aller au Club Soda. Moi, je faisais sa première partie. J'étais là, il y avait Black Tabou qui était supposé de venir, puis moi, toute la soirée... la veille, j'étais en show, puis j'avais couché à Montréal, puis moi, toute la journée, c'était moi puis Jerk, on se textait, puis là, le show va-tu avoir lieu, aura-tu pas lieu, aura-tu avoir lieu, on va-tu mourir, on va-tu pas mourir? Puis... Moi, j'étais allé, mais j'avais juste pris des shots de drone pour terminer le documentaire, mais Chris, la face de bœuf du staff là-dedans, là, c'est comme Calis, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va être payé, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Chris, c'est loin pareil, la pandémie, ça fait combien de temps? C'est 2019? 2020? 2020. 2020. 13 mars 2020. Le début, c'est il y a 5 ans. Chris, c'est loin. Mais moi, j'étais déjà en arrêt de travail. Depuis le mois d'octobre que j'étais en dépression. Mais c'est quoi tu faisais comme travail? Moi, j'étais 19 ans pour la même compagnie, puis c'est quasiment ma seule job que j'ai eu dans la vie. J'ai commencé à l'extrusion de plastique pour les portes et fenêtres. Tu sais, c'est comme une extrudeuse, c'est comme un gros moulin à viande, sauf que c'est du plastique, ça fond le plastique, puis ça le moule sur une longueur de 50 pieds, si tu veux, puis ça refroidit, puis tout ça, puis tout. Quand tu as fini avec le morceau mesure 16 pieds, tu vends ça au gars qui monte les fenêtres puis les portes patios. OK. Après ça, là, c'est assez chiffre. Fait que j'ai pas toffé longtemps. Je me suis en allé à l'expédition. Je suis resté à l'expédition un bon bout. Puis à un moment donné, j'ai pu aller à l'expédition, mais de la portation. Fait que là, j'étais tout seul. Puis quand j'ai lâché, après 19 ans, j'avais une dizaine, 10-12 gars à ma charge. J'étais encore juste pour la portation. OK. Ça a poussé, c'est gros en esti. Fait que tu travaillais dans une shop. Ouais. Une vraie shop, une usine. Une vraie usine. Okay. J'ai commencé chauffeur de lift, puis j'ai fini à donner des ordres aux chauffeurs de lift. J'étais à caute. OK. Puis après 19 ans, pas du jour au lendemain, là, réfléchi un peu. Là, j'ai dit, moi, je voulais faire d'autres choses. J'étais dans une bonne pause dans ma vie. T'sais, moi, je consomme plus depuis un esti de bon bout. On en reparlera de ça aussi. Fait que je voulais faire des conférences, je voulais me promener, puis tout ça. Puis tout a chié. Mais je tombe en dépression. En dépression. Ouais. Fait que j'ai fait 1 an de chômage. Après mon 1 année, j'ai été... Ça, c'était en quelle année, ça? 95... 2014, j'ai arrêté de travailler. Ça, OK. 2014. Ouais, c'est ça, 2014. J'avais 51 ans. Parce que je me souviens que tu voulais monter sur scène, puis je me souviens que c'était une grosse deal. Là. C'était des angoisses, toute la patente. Tu l'écrivais, tu l'écrivais sur ton Facebook. Tu sais, il y a été un temps que je sortais juste de chez nous pour aller faire de la scène. Moi, j'ai fait des crises de panique, là, d'angoisse, de l'anxiété, là, comme c'était malade mental. Mais la seule affaire, c'est qui arrivait, c'est que j'ai jamais... Tu sais, c'est drôle dans la vie, tu veux de l'aide, puis il en donne pas si t'es pas à risque. Tu sais, moi, comme j'ai dit souvent, j'attendais la mort, mais j'ai jamais eu le goût de me tuer. Ouais. Fait que je me faisais suivre par mon médecin de famille, Chris. Fait que lui, il est pas frémé pour me prescrire la bonne médoc, ces affaires-là. Fait que ça a pris quasiment 4 ans avant que je poigne la bonne médoc, puis les bonnes doses. Mais Chris, il s'était écoulé du temps à tabarnak, là, tu sais, depuis ce temps-là. Ouais. Fait que, puis il me considérait comme dépressif, mais j'étais bipolaire, tabarnak, tu sais, avec des grosses sessions de dépression, mais à la base, je suis bipolaire. Depuis que je suis médicamenté pour ma bipolarité, Chris, ça va super bien, là, tu sais. Hey, ben ça... Ouais, vas-y. Ben, je vais te poser une question parce que je connais une couple d'humoristes bipolaires qui n'osent pas prendre une pilule à cause de ça. Ça change-tu ta créativité de prendre des pilules pour la bipolarité? Faut que je te pose la question tout de suite. Ben, moi, quand ils ont trouvé la bonne molécule, je faisais pas d'humour. Okay. Ben, je faisais plus d'humour. C'était loin de moi, mais il y avait le fait aussi que j'étais obèse morbide en tabarnak, là, fait que j'avais pas grand. Ouais, parce que c'était pas mal plus gros que ça, là. Oh, ouais, moi, j'ai perdu 150 livres en un petit peu plus qu'un an. Depuis novembre 2023, j'ai eu la chirurgie bariatrique, là, j'ai 150 livres de perdu. Wow! Ouais.
Ouais, fait que si j'avais... T'avais un hostie de bon gang sur scène, en arrière du pied de micro. Là. Ah ouais, c'est mon entrée. Tu le fais encore, ça? Tu peux plus bien le faire, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, dernièrement, j'ai commencé à écrire sur ma perte de poids. Mais le monde, il me trouve encore gros, là, tabarnak. Tu sais, je suis parti de 425 livres, moi, là, puis là, j'en pèse 2,70. Fait que pour le monde, j'étais encore gros en tabarnak. Ouais. Fait que tu peux encore la faire. OK. Fait que, tu sais, l'autre fois, j'ai commencé mon bit avec ça. Fait que là, je sais qu'est-ce que tu dis, tabarnak. Tu dis, il devait être gros en calice, tu sais, parce que là, tu sais, je lui dis que j'ai perdu 150 livres, tu sais. Puis c'est ça, là, mon prochain gang show, je veux faire un bit sur mes accomplissements. C'est le fait que je consomme plus de drogue depuis 30 ans, puis ces affaires-là. OK. Ah, Chris, t'es plate de même. Oh, ben non, ben... Tu m'aimes mieux, plate. Fait que dans un an, il va être sa grosse crise de rechute. Là, il va aller faire le podcast à Cédric Bergeron, puis il va dire c'est toute la faute à Yann Terriot, esti. On n'est pas... Toute la faute à Yann Terriot, tabarnak. Non, on est Je commence juste avec la drogue, moi, Calais. Je commence juste à aimer ça. J'ai plus de chum, là. Tout le monde arrête, tabarnak. Ouais, non. moi c'était pas... Si ça aurait été rien que le pot, ça aurait été correct, là, mais moi, c'est... C'était quoi dans le temps? Ben, moi, j'ai consommé longtemps. Moi, j'ai commencé à consommer à l'âge de 14 ans. 14 ans. Ouais, mais je ne fumais que du pot. Je buvais pas d'alcool. OK. J'ai commencé à boire à 16 ans. Puis à 17 ans, on est tombé dans ce temps-là. Le hash était incroyable. Il venait carrément de Jamaïque directement. En tout cas, on avait des runners sur de cette affaire. Puis moi, je suis tombé à vendre de la dope. Fait que j'ai plus jamais manqué de dope. Fait que tu t'es dopé jusqu'à... Alors, ma première thérapie à 22 ans, c'est parce que j'avais un problème de coke. OK. Fait que je n'ai pas tant de... Chris, t'as soigné dans ta jeunesse, Montréal? Ouais, puis à l'âge de 30 ans, je suis rentré en thérapie. Ça faisait 1 an et demi que je faisais du crack à tous les jours. Du crack? Ouais. Ouch! Ça, c'était la grosse drogue en plus à l'époque. Là. Ouais, puis ça, je te dirais, là, c'est la seule dope qui m'a achevé, qui m'a battu. Tu sais, qui a pris des choix pour moi. Tu sais, dans la vie, c'est facile, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Ouais. Mais tu sais, moi, je consommais, si je décidais de tourner à gauche, je tournais à gauche. Mais le crack m'a dit, même si je suis allé à gauche, il me faisait aller à droite, j'allais à droite. Parce que j'imagine tu basais des décisions sur le fait que tu prenais du crack. Ben, tout est basé là-dessus. Là. C'est ton monde. Là. Tout vrai. Puis il faut que tu continues à faire ta business, là, tabarnak. Parce que si tu fais plus ta business, il n'y a plus rien qui rentre. T'sais, moi, j'étais rendu à un certain... Tu vendais encore? Ouais. OK. Mais là, j'étais à un niveau que je me suis appuyé sur le coin d'un bar à vendre ça au quart de gramme. Là, t'sais. Je livrais à ces gars-là et ces affaires-là. Mais, tu sais... Puis un matin, je me suis réveillé, tout seul au monde. Puis je m'en rappelle parce que j'avais appelé à C'est quoi? Gary Epi, il faisait de la radio de nuit, puis je l'avais appelé pour qu'il me fasse jouer une toune, je voulais me pendre, ces affaires-là. Tu avais-tu dit? Hey, je veux me pendre, je voudrais je voudrais Wind of Change. Non, je voudrais Life is Life. Life is Life. La 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 la. On va se pendre. Je pense qu'elle était pas sortie. 93, 92, ah oui, elle était sortie, ça a sorti en 86, 87. Opus. Fait que non, il m'a entretenu parce que oui, j'en ai glissé un mot, puis il m'a entretenu jusqu'à 6 h du matin, jusqu'à temps que je m'endorme. OK. Puis quand je me suis réveillé, mais c'était comme à toutes les fois que quelqu'un prend trop de dope, puis quand tu as un problème avec la dope ou l'alcool, tu te réveilles rempli de remords. Fait que la seule manière de chasser le remords, c'est d'aller reconsommer tout de suite. Ouais. Ça fait-tu la même affaire quand tu te crosses, toi, Yann? mais tu l'as dit dernièrement que tu t'en voulais, que tu te sentais cheap. Là, le post-nut clarity, ouais, là. Le post-nut clarity. Mais ça, c'était quand j'étais plus jeune. À cette heure, je l'assume. Oh, moi, je l'assume, ma pompe de Glory Puis même que je... même que je rate mes crossettes. Le soir, je fais comme ça, c'est un bon 7. Ça, c'est un bon 8. Tu sais, quand je trouve un bon film de cul puis que je suis dans. Se crosser, batter, là. C'est sur X vidéo, là, tu te sais suggérer une vidéo, puis tu te crosses dessus, puis c'est une petite bonne crossette. Puis là, le lendemain, tu t'arrêtes, là, je vais retrouver, puis t'en retrouves plus.
Puis là, t'essaies Ah de trouver oui, tous les keywords qu'il y a dans la vidéo, pis t'en retrouves plus, pis perdu à jamais, câlisse, t'en retrouves Oh plus. man! Ben, dans ton historique, tu Ouais, c'est ça. Là, c'est là que je saute sur ChatGPT. Comment retrouver l'historique dans tel browser de mon cellulaire? Puis, ouais, puis je les bookmark. J'ai des bookmarks de porn, esti. Ouais. Ah non, c'est ma passion. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour briser la peau. Mais continue, tu disais que t'avais appelé... Fait que c'est ça, j'ai appelé Gariepi, puis 2 jours après, j'étais en overdose, assis dans mon divan chez nous. Puis j'ai appelé une amie que ça faisait 6 mois que je connaissais, une barmaid, qui, elle, ne consommait pas, mais qui m'acceptait tout le temps comme j'étais quand j'allais finir mes soirées là. Puis je l'ai appelé, j'ai besoin d'aide là. Elle est venue me chercher, je suis rentré en thérapie, je suis resté là 3 jours. Parce que je me suis pogné avec un gars, je me suis battu avec un gars en thérapie. Ouch! Mais avec le recul, c'est parce que j'étais en effet de manque. C'est la troisième, quatrième journée, c'est les pires. Tu sais, moi, je fais juste pas vapoter pendant 6 heures puis je deviens impatient. Fait que, tu sais, imagine un gars sur le crack. Puis ça, tu te piquais-tu, le crack, ou c'est quand tu le fumais? Du crack, moi, c'est ça. Physiquement, il est-tu rough? Parce que moi, j'ai travaillé dans des maisons de désintox. Parce que une des pires, c'était l'alcool. Parce que l'alcool, si ça fait 30 jours que t'es sur la brosse et t'arrêtes de boire, tu vas mourir carrément là, avec les effets. Mais le crack, physiquement, c'est-tu rough ou c'est juste mentalement? Non, c'est psychologique, c'est de la coke. OK, c'est ça. C'est ça que je pensais. Mais ça dure 10 secondes, là, une pop de crack. Là. Après ça, c'est... Le buzz, tu veux dire? Ouais. Moi, là, le meilleur exemple que j'ai eu, là, que j'ai encore, là, c'est la calotte te lève. T'as déjà fait du vélo? Ouais. Bon, tu sais, les casques de vélo, là, c'est comme tout le temps trop serré, ces astuces de casques-là. Tu sais, quand tu l'enlèves, là, la sensation, mais c'est la même astuce d'affaire. Mais là, tu sais, il y a le buzz, là. Mais tu sais, Ouais. Fait que le gros high dure juste 10 secondes à peu 20 près. secondes maximum. OK. Wow! Puis, Chris... Dans ce temps-là, ça pouvait coûter comment, mettons... moi, je l'ai une fois, là, sur le crack. Tu sais, ça prenait... c'est du 2 pour 1. Il faut que tu... Je te donnerai non, donne pas la recette. Pas recette. Il y a une couple de monde qu'on va parler du monde sur le... sur le chat. Mais... Moi, je faisais en moyenne par jour 2 à 3 grammes de coke. OK. Puis virer en crack. OK. Mais c'est des petites roches. Dans ce temps-là, c'était plus checké, si tu veux. Tu faisais... Au commencement, le crack, il disait que c'était bien addictif. Moi, tu dis ben non, mais tabarnak. La deuxième fois, t'es tombé dedans. Là. Tu peux plus arrêter. OK. Fait que, puis moi, quand tu as les moyens pour, quand tu vends de la coke, tabarnak, tout devient facile. Là. Tu te souviens-tu de ta première rush de crack? Ben oui. Tu te souviens-tu du contexte puis tout? Ben, c'est tout le temps... Moi, j'ai jamais été capable de consommer en public. Tu sais, dans un bar, tu sais, il y en a qui allaient après. C'est une puff, c'est fini, tu sais. Ouais. Fait qu'il y en a qui faisaient ça. Mais moi, jamais, en public. J'ai tout le temps fait ça chez nous. Puis là, j'étais arrivé un soir chez nous, j'avais un coloc, lui, je savais qu'il en faisait, mais moi, j'avais jamais embarqué. Puis ce soir-là, OK, ça y est, puis moi, je riais d'eux autres parce que les autres, parce que le crack, à un moment donné, après 5-6 fois, tu tombes dans le paranoïa là, extrême. Là, tu vois de la police partout. Ah non! Fait que, tu t'imagines que la GRC va débarquer chez vous, tabarnak, ils débarqueront pas. Là, t'es rien qu'un crackhead qui fait du crack. Là, fait que tu vois de la police partout, t'es tout le temps sur le paranoïa. Fait que moi, je riais d'eux autres en aussi, puis là, j'étais là, regarde, dans l'autre bord de la rue, il y a quelqu'un dans l'arbre. Après 2 semaines, tabarnak, là... C'est collé, je pense qu'il y a quelqu'un dans l'arbre! Il y avait quelqu'un, mais... C'était Yann Terreux avec ses jumelles. Puis, t'en cherches tout le temps. T'as tout le temps l'impression d'avoir échappé une roche, d'avoir... je n'ai fumé du styrofoam, c'est un classique. Là, tout le monde qui a fait du crack, là, ils trouvent une petite roche blanche, je pense que c'est du crack, puis... J'ai consommé 1 an et demi de temps, je n'ai jamais trouvé une calice de roche. C'est à terre, c'est tombé, quoi que ce soit. Là, OK. Mais tu ramasses des cossins parce que tu penses que c'est des roches. Oh, et puis il y en a qui sont bien plus extrêmes. Moi, j'étais
pas à... C'est sur 100, je me tenais peut-être dans 50-60% de paranoïa, de recherche. Là, mais mon coloc, lui, tabarnak, lui, si c'était extrême, là, il a appelé je sais pas combien de fois l'exterminateur parce qu'il s'arrachait les... Ah, il pensait qu'il y avait des fourmis sur lui, mettons. Des bêtes, sortes de style d'affaires. Ah, wow. Il est-tu rendu haut dans le Parti libéral, ton ancien coloc? Il est mort. Puis ça, c'est une affaire, ça. Tout le monde est en train de mourir alentour de moi. Avec qui j'ai consommé ces affaires-là. Ceux qui n'ont jamais arrêté, là, ils sont tous morts. Il en reste peut-être un ou deux, là, ils sont peut-être morts, mais j'ai pas de nouvelles, tout simplement. Là. André Boisclair, excusez. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, ouais, je cherchais un lien à faire avec André Boisclair. Ouais, mais Boisclair, quand j'ai arrêté, il devait être aux couches. Quel âge il a, Boisclair? Il doit avoir ton âge, à peu près? Non, il y a un petit peu plus vieux que moi. Il doit avoir 56, 57. Ouais. C'est quand qui est tombé responsable du PQ, lui, là? Il a été chef du PQ 2008? 2000. Ben, c'était avant Pauline Marois. Fait que, mettons, plus 2006, mettons, là. Ouais. T'es au courant de ton histoire bien plus que moi, c'est ça. Ouais. Non, je sais pas. Que ça a été pas capable désastre. de reconnaître une face d'un humoriste que j'ai croisé, que j'ai fait 4 shows avec la semaine passée, mais des dates de 2000 à 2005, esti, là, ça, hein? Notre Jerry Rochon. Notre Jerry Rochon. De la politique. Puis c'est qu'est-ce qui t'a décidé à arrêter le crack, admettons, puis le... Ben... C'est un événement spécial, genre? C'est-tu cette fois-là, la fois que t'as collé la fille? Non, la fille est venue me chercher. Comme je te dis, je suis resté là 3 jours. Je suis revenu chez nous. Puis, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui s'était amélioré en 3 jours, là, je peux te dire. Là, t'es 3 jours. Vas-y, réponds. Je suis live sur le Daily Buffer podcast pis t'arrêtes une petite belle histoire. J'espère que c'est important. Ouais. Salut, c'est Kim de chez DoorDash. Calisse, ça t'attendait que je raccroche. C'est Hakim. DoorDash. Hakim, ça sonne bien plus Uber Eats. Fait que t'es revenu... Je suis revenu chez nous. Mais t'étais parti où pendant ces 3 jours-là? T'étais en rehab? T'étais chez eux? Non, j'étais en rehab. J'étais à une maison de thérapie. C'était le lendemain de ma fête. OK. Je me suis senti abandonné de tout le monde. J'ai voulu en finir, puis je me suis endormi. Fait que 4 jours après ça, j'ai fait un overdose, aussi, puis c'est elle que j'ai appelé. Elle est venue m'amener en thérapie. Je me suis battu en thérapie après 3 jours avec quelqu'un qui avait une tête plus forte que moi encore. Fait que j'ai crissé une claque sur la gueule pour un game de dame de pique qui disait que j'étais un tricheur. J'y ai sauté dans la face. T'étais-tu un tricheur? Ouais, t'as-tu triché dessus? Non, je trichais même pas. Bon, ben, il a mérité. Ça a volé le crise d'enfant de chienne. Mais je suis Voyons. parti. Arrête de t'en vouloir pour ça, Réal. Veux-tu qu'on le retrouve? On va l'achever. Elle me rappelle son nom. T'avais-tu eu le temps de le finir? Fait que j'ai dit, pas fucker ta thérapie, je vais coller mon camp, puis je reviendrai quand tu seras pas là. Fait que, tu sais, là, on est à le 8 juin, j'ai crissé mon camp, je suis rentré en thérapie le 6 juillet 92. OK. Puis là, je suis resté là jusqu'au 1er décembre 92. OK. Il fallait que je casse tout ce qu'il y avait dans... Tu sais, j'étais dans un milieu criminel, là. Tu sais, moi, j'ai pas juste arrêté de consommer, j'ai arrêté de vendre, je suis sorti du milieu complètement, là, tu sais. Ça, c'est une question. Quand t'es dans le milieu criminel pis t'essaies de sortir, tu ruffes, il t'oblige-tu à rester? Non. Pas quand tu gèles comme moi. OK. Ils sont contents de te voir partir? Ben, tu sais... Parce que tu dois commencer à être du trouble un peu. Ben, t'es moins fiable. Non, ça, j'ai tout le temps bien travaillé. T'sais, c'est pour ça, en quelque sorte, pour qu'ils me gardaient aussi. T'sais, j'ai tout le temps fait mes affaires puis tout. Mais ils savent qu'à un moment donné, là, ça va être trop. Là, fait que je vais y voir. Moi, j'ai attendu. Je suis parti en thérapie. Après 1 mois et demi, j'ai eu le droit des sorties de thérapie. Puis là, ils t'invitent à aller faire du meeting, ces affaires-là. Mais tu sais, moi, entre les meetings, j'ai été voir mon monde. Puis là, j'ai mis les bonnes étiquettes, ces bonnes canettes, là, tu sais, j'ai dit, bon, OK, moi, je veux plus reconsommer, puis ces affaires-là, mais il y avait la police, là, il y avait tout, tu sais, tout virait, là, tu sais,
J'étais beau à être en thérapie, tabarnak, mais le monde, il continuait à virer. Là, les gars, ils continuaient à dealer de la dope. Puis la police, ils continuaient à vouloir m'écœurer. Ça a pris, là... Je suis sorti après 6 semaines, une fin de semaine. J'étais chez mes parents. Puis quand je suis arrivé chez mes parents, la police t'a parké sur le coin de la rue. Puis ça a été comme ça pendant 2 mois, à toutes les 2 semaines, parce qu'après ça, je pouvais sortir à toutes les 2 semaines. Ils m'attendaient sur le coin de la rue juste pour voir si j'étais rendu sur la bonne ligne. Là, OK. Puis là, après 3 mois d'abstinence que je n'avais pas consommé, là, j'ai été voir, là, vous allez me coller ses patience. OK. Faites vos affaires, je vais faire les miennes. T'aurais-tu dit, regarde, checker la couleur de ma peau, vous pouvez me crisser patience? Ouais, ma pauvre ville, des blacks, il n'y en avait pas bien dans ce temps-là. Fait que c'est ça. Fait que, puis j'ai fait du meeting. J'ai resté dans le sol de chez mes parents. Je suis reparti à zéro. Il a fallu que je règle un problème de cours. Fait que tout l'argent que j'avais comme mis de côté, je l'ai passé en avocat pour être clairé. J'ai été acquitté. Ça, c'est le fun en esti. Quand tu passes en cours une cause qui est assez grosse, quand tu es acquitté, tu sors par la grande porte. Tu repasses pas par en arrière. Tu n'es pas détenu ou rien de ça. Là, tu ouvres la petite barrière et tu calisses ton camp de là. C'était quoi le. Tu te souviens-tu de ton cas? C'était quoi? Non, c'est de la coke. Mais t'as fait pogner. À vendre? Possession ou vente? J'ai été en thérapie 3 jours. Je suis revenu chez nous. Il y a eu une descente. Chez vous? Nous, ouais. Dans ta maison. Puis là, je dis, j'attends tard en esti, là, tu sais. Puis mon coloc avait rentré de la coke. Il avait caché de la coke. C'est une chose que je ne faisais jamais, mettre de la coke chez nous. Là. On avait des stages pour ça, ces affaires-là. Fait qu'ils ont trouvé 1 kilo. Ils me l'ont pitché. Puis tu sais, le feeling de si tu y touches, ces affaires-là, mais ça, il y a des affaires de vrai là-dedans. Fait qu'ils m'ont arrêté, mais ça n'a jamais été prouvé. Mon avocat, ils t'ont pitché à coke? J'ai jamais touché au sac. Fait que dans ce temps-là, ils m'ont amené à Partenay. J'ai fait 2 semaines à Partenay. Puis tu sais, je suis rentré en thérapie 3 semaines après. Fait que aussitôt que j'ai sorti de Partenay, j'ai dit, bon, moi, je calisse mon camp en thérapie là, pour le vrai. Là, OK. Fait que c'est ça. Je suis resté presque 5 mois là. Je suis sorti, j'ai fait du meeting, je restais dans le sol de chez mes parents. J'ai éclairé toutes mes petites affaires. Puis un petit peu après, début des années 93, je suis passé en cours, j'ai été acquitté. Là, pendant ce temps-là, tu travaillais-tu? Tu travaillais-tu? T'étais pas dans le shop encore? Non. Moi, mon premier job, je l'ai eu à 30 ans. OK. Puis Fait que tu travaillais pour j'ai arrêté de consommer à malcommode. 30 ans. Ouais, c'est ça. OK. Puis ça a tout le temps été ça. J'ai eu des petits jobs. Là, On appelle ça un travailleur avec mon autonome, Yann. frère. Ben, moi, je disais que j'étais dans la vente au détail. Import-export. Import-export, ouais, j'aime ça. J'aime bien ça. Import-export. Fait que c'est ça. Fait que l'abstinence a commencé. Fait que là, ça a été toute une autre affaire. Là, c'est un autre milieu complètement. Mais après 1 an, j'ai rechuté 3 fois. 3 fois entre le 6 juillet et le 5 août. Puis là, depuis le 5 août 93, j'ai jamais pris une puff de potes, de hache, bu de la bière, rien. Ah, tu prends même pas de bière? Non. T'as-tu... OK. Fait que dans le fond, ça doit être juste la caféine pis that's it. Ouais, c'est ça. Ben, ça a été la caféine, un esti de bon bout. Ça a été la cigarette aussi. Tu sais. Continue. Ouais, parce que là, on entend un chien. Pis, je veux pas te faire peur, Yann, mais ça semblait un chien qui vomissait le bruit que j'entends. Check l'autre, c'est qui ça, Julien Poulin? Julien Poulin, c'est Will Pack en passant. Ah ouais? On Fait croirait le podcast de Cédric Bergeron avec des invités qui savent parler sans Ouais. Mais lui, sa job, c'est d'être le... Ben, je joue avec Wellpack cet été, au mois de mai, d'une levée de fonds. Et tabarnak, une levée de fonds, pourquoi est-ce pour le studio Baggies? À Aston Junction. Je connais pas ça pas en tout. C'est René Saint-Pierre, je pense. Ah, ok, le frère à Charles. Ouais, c'est ça, Saint-Pierre. il fait 2 événements par année. Là. Ok. Ah, nice. Puis, ce que je voulais dire, si tu rough, tu sais, quand t'as jamais vraiment travaillé de ta vie, que tu vends de la... Tu gagnes ta vie à vendre du stock, de commencer à travailler, tu te remets-tu en question? Tu dois te remettre en question, Ben, Nasty? quand j'ai eu ma première paye à 260$ l'heure, là.
Il me suis sûrement en question. J'ai dit, parce que, tu sais, quand j'ai fait du mouvement anonyme pendant 15 ans, tu sais. Puis on parle tout le temps de dividendes, tu vas voir. Ouais. Tu sais, Chris, quand j'ai reçu ma première paye de 260$, là, j'ai dit, ça, les Bonne dividendes, semaine dans le temps que tu vendais, c'était combien? c'était à peu près 6 000. Hé, si boire de tabarnak! Parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé... C'était 2$ du score vendu. Moi, j'avais été formé pour travailler dans les centres jeunesse. Puis, tu sais, il m'expliquait, il dit, tu sais, t'essaies d'expliquer à un jeune de 14 ans qui se fait 2-3 000 piastres par semaine à faire des cochonneries, peu importe que c'est de la vente ou du proxénétisme puis tout, puis tu essaies d'expliquer, hey, va-t'en à l'école puis tu vas vivre avec 125 piastres par semaine pour travailler 2 jours, là. Il y en a, là, il y en a qui ont réussi, là, mais j'ai fait assez de meetings longtemps, j'ai fait assez d'informations publiques à me promener dans les écoles, faire des conférences, essayer de dire aux jeunes, pas dire aux jeunes d'arrêter de consommer, dire aux jeunes que ça existait, tu sais. Puis, Ben, c'est comme n'importe quoi, si tu dis à un jeune, non, fais pas ça, il va le faire. Fait que... Puis là, tu dis, hey, tu vas te faire 2000$ par semaine, mais t'as des risques, puis tout. Lui, il va juste avoir 2000$ par semaine. j'ai eu de la misère à me trouver une job. J'avais jamais travaillé, tabarnak. C'est ça. Fait que mon CV, là, fait que j'ai fait des CV, des vrais CV, des CV faunés, puis tout, puis ça a marché une journée. J'avais été faire un genre de test d'aptitude. Hey, on était au-dessus de 800 dans au Sheraton Laval, tabarnak. Il était 800 personnes, il en prenait 16. C'était une job. C'est quoi la job, Chris, président des États-Unis? Non, mais l'extrusion des affaires de la main. Fait que c'était des choses mathématiques, tout ça. OK. Puis ils m'ont appelé, puis ils ont dit, OK, t'as été choisi, viens en entrevue. Chris, fait que t'as été un des 16. Ouais, puis dans les 16, il y en a 3 qui ont eu un job. Dont toi? Ouais, donc moi. C'était-tu 3 blancs? Wow, C'était-tu bravo! 3 blancs? ouais. Je suis là pour être désagréable. Fait que c'est ça. J'étais arrivé là, je me suis assis là, j'ai été en entrevue, puis j'ai dit au gars, la seule affaire que je sais faire dans la vie, moi, c'est de dealer de la coke. Fait que, ou tu me donnes une chance, ou ben, si je retourne dans le trafic, essayer de me trouver une job. Puis il m'a fait confiance. Puis t'as été là 20 ans. Ouais. Chris, wow, bravo. Non, bravo. Ouais. Puis bravo de nous avoir compté ça sans pleurer. Ouais. Chris, ça doit être quand même. Mais à travers ça, là, ta fille, elle a quel âge? 29. Puis, fait que t'as eu ta fille pendant que t'étais... Non, juste mon... Quand que Josée, la mère de Marie-Ève, je la connaissais. J'avais consommé avec elle à l'âge de 16-17 ans. Oh, wow, OK. Puis on s'est perdu un bout de temps. Puis à un moment donné, je suis rentré dans une salle de réunion anonyme, puis elle était là. Oh! Fait que là, on a jasé, mais elle est repartie sa rumba. Ah, OK. Puis moi, j'ai rechuté, puis après 6 mois, elle est rentrée dans une salle de meeting, puis là, elle m'a vu. Mais elle savait pas que j'avais rechuté. Là. Fait que là, elle a dit, tabarnak, si ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi, certain. Fait que t'étais une inspiration, mais... Puis on a commencé à se fréquenter. Fait que moi, tu sais, j'avais 6 mois d'avance sur elle dans l'abstinence. On est tombé en amour. On était ensemble 8 ans de temps. Puis, tu sais, 93, elle est en 95. Marie, c'est un bébé de 95. Wow! C'est un bébé abstinent, là. Tu sais, José aussi a pris ses 31 ans au mois de février. Moi, j'ai pris mes 31 ans au mois d'août. Puis... Wow! Wow, bravo. Bravo. Puis ta fille, elle en pense quoi de tout ça, tout ce cheminement-là que tu as eu? Puis toi, ben, ça y fait-tu peur, tu sais? Non, ben, ça, elle a eu. Mais, tu sais, on n'a jamais été. Elle a fait ses expériences aussi. Puis à un moment donné, mais. Comment je te dis? T'es sujet à être dépendant ou pas l'être, je pense. Puis elle a fait ses expériences. Puis là. Elle n'est pas restée accrochée à rien. Non, pas en tout. Elle aime pas le pot, ça lui donne des crises d'anxiété. Fait qu'elle prend ses petites pintes de cidre de star, puis elle est bien heureuse là-dedans. Avec son chum. Fait que quand t'as eu la gig, quand t'as fait la gig avec Dave, ça, là c'était fini, t'étais plus. Moi je consommais plus, mais lui il consommait en tabarnak. Ça c'était dans les années, ça c'était. En 2017, 2018. OK.
OK. Fait que, tu sais, j'ai roulé pendant 2 ans là, avant d'arrêter. Je suis allé T'sais- avec Dave dans ce temps-là, mais il y a beaucoup d'histoires que je vais garder pour moi. Bon! Ouais, Faudrait Dave, qu'il vienne. Dave, Faudrait que je l'invite. Il doit en avoir des milliers d'histoires de... Dave, il m'a, je sais pas combien de fois qu'il m'a appelé à 5h le matin. Là, tu sais, Hey broski là! Broski, On fait Broski, meeting. Broski. Regarde, on va écrire ensemble. Hey broski, il est 5h du matin. Il n'y a pas d'heure, ça n'existe pas les heures, ok, là, broski, là. il virait en tabarnak à 2 gars là, Dave. Mais Chris, il m'a donné. Ce gars-là m'a aidé, là. Ah Dave, ouais? il a le cœur sur la main. Ouais, Ça a c'est l'air bon, qu'il a pas juste aidé moi dans la vie. Là, moi, il m'a pris sous son aile, tabarnak. Peut-être parce que je consommais plus, peut-être que vu que je sais pas s'il me prenait pour son père ou quoi, mais c'est moi qui le traînais. Il n'y avait pas de char, Dave. Si j'allais le chercher, on allait dans les soirées d'humour. Mais Chris, il m'a donné du stock. Là, il m'a écrit, il m'a aidé à écrire. Chris, il m'a donné une chronique. La chronique du vendredi, dans ce temps-là, c'était deux têtes d'affiche, puis lui qui anime. T'sais. Fait que moi, j'allais faire un 5 à 7 minutes du nouveau matériel à toutes les semaines, juste après l'entracte. T'sais. Mais Dave, qu'est-ce qu'il y a de le fun aussi, c'est que Dave, quand il va voir un humoriste qui aime puis qui sent qu'il y a un potentiel, ça sera pas juste des paroles. Parce que Dave, en 2016, mettons, je pense que j'avais fait... comment ça s'appelait? Le ZooFest, puis j'avais fait un show en anglais. Puis Dave m'avait vu, puis il m'avait... Parce qu'à un moment donné, quand tu fais de l'humour, t'entends 15 000 personnes qui te disent « Ah, tu vas entendre parler de moi, puis je vais t'aider, blablabla. » Puis Dave, Chris, il doit avoir booké 5-6 shows après. Non, il est fucking smart, Dave Godel. On peut dire ce qu'on... Non, il est vraiment smart. Non, il est loyal. Fait que c'est ça. Dave, il m'a remis mon gâteau de 26 ans dans Cocaïnomane Anonyme. Wow! Fait que, tu sais, on t'approche, Chris, là, pour qu'il me remette, tu sais. Fait que ça fait 5 ans de ça. Qu'on était assez proche. Ouais. T'sais. Mais dans ce temps, tu sais, moi, j'ai fait du meeting intense. Je veux dire, tu sais, j'y allais régulièrement pendant 15 ans. Puis les 15 dernières années, mais, tu sais, j'ai pas arrêté. Ben, j'ai arrêté de faire du meeting parce que j'ai pris ce qu'il y avait de bon pour moi dans ces fraternités-là. Puis après ça, j'ai dit, bon, OK, là, Quand tu vois quelqu'un consommer, mettons, tu vois... On le nommera pas, mais mettons, tu vois un humoriste consommer autour de toi, c'est quoi qui te passe dans ta tête? Honnêtement, là, je les vois même pas. Je sais qu'il y a bien des fumeux de potes, mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai pas de radar pour ça, c'ti. Mais- Tu sais, mettons, là, tout le monde disait Julien Lacroix, t'as ça pas. Tu n'as jamais vu ça de ma vie. Tout ça qui. Dans l'âge, tu sais, puis que. Moi, je pige pas tant que le monde me dit pas, ben, gardez les dents. C'est si, pas là, Dave. puis swing, bien, C'est pas Dave, j'ai vu une fois un humoriste faire... Genre, faire le mouvement de... Mais tu sais, je n'ai vu quand même pas mal gelé. Mais il y a du monde... Ça, c'est comme... Ça, t'as raison, il y a du monde qui sont crissement meilleurs que moi pour les détecter pister. ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est Ça, drôle des parce qu'il y a runs de quelqu'un qui m'a char, demandé ça cette semaine. Il dit, ça te dérange-tu, tu sais? Parce que on joue rien que d'un bar puis tout. Mais tu sais, l'alcool, le hash, ces affaires-là, j'ai fait la paix vite avec ça. Tu sais, j'ai commencé à aller dans un bar après 6 mois d'abstinence, j'avais pas de problème, que le monde buvait, tu sais, c'est juste plus pour moi, tu sais. Moi, tant qu'en boire rien qu'une, je suis bien de pas en boire, tabarnak. Moi, j'y vais pour le buzz, pas pour le goût, Chris. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme moi. Mais la coke, je le sais pas. Après 31 ans, je peux te dire, je le sais pas. Rentrer d'une toilette, quelqu'un est en train de sniffer, puis il fait ça devant moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Ah ouais. Probablement, je vais casser mon camp, là. Je vais être assez intelligent pour ça. Mais s'il ne faudra pas que je sois dans une mauvaise journée ou quoi que ce soit. Là. Fait que là, ça fait quoi, 5 ans que t'es abstinent? Non, 31 ans. 31 ans que De t'es tout, abstinent. De tout, ouais. Puis, Sauf sexuellement. Ben, ça, c'est pas un petit peu aussi. Là. Bro! Fallait que je pose. Mais. Est-ce que je le dis? C'est comme. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Un des pires shows d'humour que j'ai fait de ma vie. J'avais été aux toilettes avec, puis il y avait la lame de rasoir avec une petite affaire de restant de coke. Genre, le monde dressait le lame de rasoir backstage pour que le monde puisse aller. Tabarnak. Moi, je travaillais d'une mercerie à un moment donné, puis le propriétaire, moi, je savais pas. Moi, je Tu as déjà fait de la coke, toi? Jamais. Jamais? Toi? Jamais. Non, Chris, moi je bois. J'ai essayé aux 5 ans, j'ai jamais fumé de pot. Ok, J'ai jamais bu de café réel. Avec des straps. J'ai essayé. Des straight, puis le j'ai- mot hanté qu'on peut plus dire. J'ai essayé les champignons magiques. J'ai essayé l'acide un moment donné. J'ai essayé la. C'est quoi la molly?
En tout cas, j'essayais une affaire c'était une affaire de rave, là, que quand tu touches le monde, quand tu touches. Comment est-ce qu'il appelait ça? L'ecstasy. Moi, je pense que c'est ça. De l'ecstasy? Ouais, je pense que c'est ça. Le monde se protège du X, là, pour sortir. Ouais. Mais nous autres, on avait fait ça sur le bord d'un feu, mais j'avais trouvé ça trippant comme buzz. C'était cool. Mais j'ai jamais essayé de coke. Puis des affaires dures de même, là. Tu sais, là, c'était des affaires. Puis je suis jamais resté accroché, admettons, l'acide. Il y a juste le pot que j'aime ça. Une affaire que je trouve weird, Honnêtement, moi, si je pourrais en fumer du pot aujourd'hui, c'est parce que moi, je sais où probablement que si j'ai ce buzz-là, tu sais. Ah, tu vas peut-être vouloir aller plus loin. Ben, c'est sûr. Parce que moi, j'ai tout le temps chargé le buzz. Tu sais. Ouais. Mais moi, j'aime le buzz du pot tel quel. Là, j'ai commencé à. T'es en campagne, esti. Ouais, tu sais. Puis je fais ça le soir. Jamais avant 8 heures. Jamais. Pour moi, si je prends du pot avant 8 heures, c'est parce que je suis un esti de drogué. Je vais faire ça, admettons, avec mon ami quand on est dans son spa, puis là, on refait le monde, puis on fait un petit joint, là, puis ça, c'est bien cool. Mais sinon, moi, tout seul, là, avant 8 heures, là, si je prends ça à 7h45, c'est comme, non, tu le prends. Non, sinon, t'es un drogué. Après 8 heures, tu peux, mais sinon, t'es un hostie de drogué si tu prends ça à 7h45. T'as-tu déjà fait des trips, là, genre, il y a du monde qui font ça, qui vont s'acheter du genre de Viagra weird sur Internet, puis ils vont en prendre pour voir l'effet que ça fait. T'as-tu déjà fait ça, Yann? Non. Mais toi, tu commandes ça à SQDC ou tu... Ouais. Moi, ça me convient. La SQDC, je le prends en vaporisateur, j'ai fumé. Quand j'ai fini mon 19 ans là, de job, là, j'ai fait 3-4 jobs. Puis à un moment donné, je suis tombé sans emploi parce que j'ai été voir Pearl Jam à Québec. Puis les ressources humaines m'ont collé dehors parce qu'ils ne m'avaient pas autorisé la sortie. T'sais. Oh! Donc là, j'ai dit, fuck you, moi, ça ne pourra pas manquer un show de Pearl Jam. Puis ils m'ont crissé dehors. Puis une semaine après, il y a un de mes chums qui m'a fait rentrer. Puis j'ai travaillé 3 ans pour Bio Floral qui était le fournisseur. Il ne vendait que des choses pour les serres de potes. À cette époque-là, là, les licences n'étaient pas sorties de la SQDC. Là, fait que c'était tous des fermiers. Des fermiers. Là. Fait que, puis c'était drôle en Christ. Moi, je m'occupais des petites machines de CO2, toutes ces affaires-là. Puis j'ai trippé là. C'était toutes des fumeux de potes. C'était toutes des potes. Ben ouais, Christ, c'était toutes des ils faisaient pousser ça, eux autres, chez eux, il y avait tout. L'odeur de pot m'écoeure tellement. Là, je serais jamais capable d'en fumer. Jamais. J'en prendrais jamais de coke, mais je prendrais de la coke avant de fumer du pot. Asti que ça m'écoeure, l'odeur de pot. Mais en vaporisateur, ça sent pas, par exemple. T'as pas de senteur, t'as pas de... T'as un petit goût quand que... Mais tu sais, c'est comme t'as shooté de l'huile d'olive dans la gueule avec un léger goût de pot, mais c'est tellement minime que... C'est pour ça que j'aime ça, parce que fumer, là, la première pas fait... Ah, c'est que j'haïs ça, là, mais c'est dégueulasse. L'odeur de la fumée, là, ouais, est dégueulasse. C'est pour ça que j'ai jamais été dans les boutiques souvenirs dans le Vieux-Québec. J'ai bien trop peur de sortir le pot. Ça, c'est un inside du délit d'affaires. Fait que là, t'as commencé... Fait que là, t'avais fait de l'humour, mais t'as arrêté pendant un bout, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai arrêté le 9 mars, mais j'étais déjà en maladie. Moi, ça fait 6 ans que je travaille plus. OK. Fait que j'étais déjà... Je ne sortais que pour faire de l'humour, puis... Tu sais, il fallait que je sois bien mindé pis tout ça. Là. Je ne sortais pas de chez nous pis tout. Puis là, la pandémie a pogné tout pour aider quelqu'un de malade. Là, ouais. Fait que, puis comme je te dis, j'étais... C'est drôle, hein, parce que quand j'ai recommencé là, en novembre... j'ai recommencé 2 semaines avant mon opération. En novembre 2023, je suis arrivé d'un magasin, je connaissais tout le monde qui travaille là, puis le kid, le plus jeune de la gang, un des commis, il dit « Hey, j'ai regardé... » Parce que j'avais une vidéo sur Internet. OK. Mon premier open mic au bordel. OK. Hey, j'ai écouté ça, t'es drôle en tabarnak, tu sais. Genre, ouais. C'est celui où est-ce que j'étais? Non, ça c'est au mois de décembre, ça c'était un petit peu après. Moi, j'avais commencé. Moi, mon premier open mic, j'ai fait en août 2018, je pense. Au bordel. Ouais? Ouais. Il est sur ma chaîne YouTube. Là. Je pense que à cette heure, j'en ai ajouté un autre. Là. Mais puis il a vu ça, puis il dit Chris, c'était drôle. Fait que là, je me suis assis, puis on a continué à faire mes affaires. Puis là, je me suis allé chez nous, je dis Chris,
Ça serait peut-être le fun, là, si je réessaye, tu sais. Ouais. Mais là, j'avais pas la santé. Tu sais que j'étais pas capable de rester 5 minutes, plus que 5 minutes debout, statique. J'avais de la misère à monter des marches. J'étais pas capable de faire plus que 300 pas. C'était extrême, mon affaire. Tu sais, excuse-moi d'aller là-dedans, là, mais qu'est-ce qui faisait que tu avais ce poids-là? C'est parce que t'étais un gros mangeur? J'étais un gros sédentaire? mangeur. Je reste chez nous, puis la médication aide pas. Ah, la médication, Ah, ouais, c'est hein? une traite Ouais, en c'est ça. tabarnak. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça a été bien des ajustements. Parce que t'avais ce poids-là, ça faisait-tu beaucoup d'années? La dernière... j'ai tout le temps été corpulent. La première fois en 2012... 50 ans. 2012, je me suis mis à m'entraîner comme un esti de malade. Fait que là, j'ai perdu comme 100 quelques livres. Je suis parti de 260, puis je suis tombé à... Non, un petit peu plus que... En tout cas, c'est pas grave. Je suis tombé à 230, mon plus bas, OK. que j'ai eu en 2012. Chris, c'est bon. Puis là... Je pèse 226. Puis là, ma blonde m'a collé là. Ouch. Mais c'était pas juste ma blonde, c'était ma thérapeute. Ah. Fait que, tu sais, tous les gars, tous mes chums me disaient « Tabarnak, le gros, tu fous ta thérapeute, ça va bien, c'est tes affaires. Hein, » Quand elle est partie, là, je me suis rendu compte que Chris, elle connaissait tout de moi, là. Ouais. Tu sais, ça a beau pas être une relation de pouvoir. Fait que, anyway, j'ai eu de la misère à sortir de là. J'ai commencé là, à moins m'entraîner. Puis, Chris, je courais des 5 km à tous les matins avant d'aller travailler. Là. Wow. Tu sais, j'étais Wow. l'image de marque de Énergie Cardio. Ils faisaient le pub avec moi parce que j'avais 50 ans. Puis, Wow. oh, il y a des blogs qui se sont fait toutes sortes de petites patentes. Moi, j'ai vécu des petites patentes là, de weird, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout le temps... Puis là, fait que là, graduellement, j'ai repris mon poids. Mais je réussis à travailler un petit peu, tu sais, comme aux choses de pote. Mais là, à un moment donné, c'est pas le poids qui m'a arrêté, là. C'est ma tête. Tu sais, là, la maladie mentale s'en est mêlée. Puis là, je trouvais plus rien qui allait bien. Puis, fait que je suis resté chez nous sédentaire. Fait que c'est... moi, je reste dans un logement gros comme site. Sédentaire, tu fais quoi chez toi? T'écoutes des podcasts, tu joues à des jeux vidéo, Ben, moi, je gagne ma vie avec eBay. Ah, OK. Fait que je travaille gros sur eBay. Tu sais, encore aujourd'hui, c'est ça. Moi, il y en a qui m'appellent la légende du hobby. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été dans les cartes sportives depuis les années 95 à peu près. Fait que... Ah, ouais. Ouais, j'ai tout le temps... Ah, Chris, c'est de valeur que Will soit pas ici. Mais à cette heure, je collectionne. Tu sais, j'ai commencé comme collectionneur. Puis après ça, ben, là, j'ai vu qu'il y avait une pause d'argent. Ben, une pause d'argent. Tu sais, il y a de l'argent à faire avec ça. J'investis pas à cette heure. Présentement, ce que j'ai 7-8 clients. Puis c'est moi qui... Il y en a certains que je gère le compte complètement sur eBay. Il y en a d'autres que je fais juste lister leurs cartes. Puis après ça, ils s'occupent de leurs affaires. Tu sais. OK. Je pensais que tu faisais genre du dropshipping, là, tu sais, là. Ben aussi, là, je faisais... tout ce eBay, ça n'a pas de secret ben pour moi. Ben, tu sais, plus dans la carte sportive, là, si tu tombes dans eBay Motors, ces affaires-là, là, tu vas me perdre dans la crise. Là. Mais je connais mon produit. Là, OK. Mais il faut que ça soit sportif. Là. Si tu tombes dans le Pokémon, là, Moi, c'est un ami. Gathering. Moi, c'est un ami j'étais allé chez un de mes amis, puis il me présente son neveu qui a peut-être, je sais pas, 19 ans. Puis il dit, lui, là, il vend des drills, il dit... il va vendre une drill à quelqu'un, là, puis c'est même pas lui qui l'a. Il la trouve ailleurs, puis il fait shipper, puis il se prend une cote là-dessus, aussi. J'ai fait, attends un peu, comment ça marche? Dis-moi. Il dit, des fois, là, il pogne des spéciaux quelque part, fait que il met la drill à vendre sur eBay, mais la drill est en spécial chez, admettons, chez Lowe's, ou je sais pas trop, tu sais, là, ou chez Canadian Tire, puis là, elle est en spécial pas cher, fait qu'il la met au prix régulier ou il la met un certain prix sur eBay, puis là, la personne sur eBay, elle l'achète. Fait que lui, il a fait shipper du Canadian Tire jusqu'au gars. Il a même pas touché à l'hostie de boîte. Tout ce qu'il a fait, puis souvent, il la met là à vendre. Il l'a pas acheté, là. Il l'a pas acheté pantoute, là. Mais, tu sais, ça, c'est... Tu te dis, tu regardes ça d'un œil de spectateur, du cru sur la belle vie, faire des affaires de même. C'est comme le père à un de mes amis, lui, il gagne sa vie, il fait toutes les ventes de garage,
Puis lui, il va tout spotter, tout ce qui est précieux, genre argent, or, puis tout. Puis le monde ne savent même pas qu'ils vendent ça. Les schtroumpfs, tout Puis il va y avoir des bibelots, vidéo. des affaires de même. Mais tu sais, c'est à cause, c'est maladif, là. Lui, là, une journée de vente de garage, là, il va se lever à 3h du matin, puis... Ouais, c'est la grosse affaire. Ouais, puis t'arrives le premier. c'est ça, c'est ce style de vie-là que, tu sais... Je l'ai fait un bout, là. J'ai déjà eu un magasin, j'ai déjà eu un marché aux puces, moi. Puis, pendant un été de temps, on faisait vente de garage. Je m'en ai tabarnak. Hier, on vendait des Doritos au ketchup. Sur eBay? Aux États-Unis, ils n'ont rien au ketchup. Ils n'ont pas de chip au ketchup aux États-Unis. Calice. Puis les Doritos au ketchup, ils sortaient ça une fois par année, juin-juillet. C'était limité. Quand que ça sortait, là, je rentrais dans les dépanneurs, là, j'achetais toutes les calices de sacs qu'il y avait là. Puis tu shippais ça aux États-Unis. Je mettais ça à vendre sur eBay, 15$ de shipping, puis je mettais ça à l'encan. Fait que à l'encan, c'est le plus fort gang. Là. Fait qu'il y a des fois, je vendais le sac, j'étais à perte, mais il y a des fois que j'étais gagné en tabarnak et je pouvais en acheter 8 sacs avec le... Calice, c'est donc bien drôle, ça. Ouais, c'est l'enfer, Internet, des fois. Tu sais, il faut que tu te dises, le premier item qui s'est vendu sur eBay dans l'histoire d'eBay, c'est un Broken Laser Pointer. C'est un pointeur laser brisé. Fait que là, le gars qui a créé eBay contacte l'acheteur, il dit, tu le sais qu'il est brisé? Il dit, ouais, mais je collectionne les affaires brisées. Il y a toutes sortes de monde dans un monde. Là. Tu sais, moi, j'étais collectionneur, mais on faisait affaire, notre milieu au Québec, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pogné à un moment donné une belle carte, mais il y a personne qui a voulu ma calice de carte, tu sais. Fait que là, quand j'ai su qu'eBay existait, j'ai écrit ça à la carte-là, j'ai vendu ça 80$ US une semaine après. Ça fait tabarnak! Ouais. Puis dans ce temps-là, la pièce valait quasiment une pièce et demie dans la pièce. Fait que, on faisait de l'argent. Mais c'était ancestral. Là. Dans ce temps-là, le monde mettait de l'argent dans une enveloppe ou un certificat cadeau. Ben, pas un certificat cadeau, mais un mandat poste. Il mêlait ça. Tu recevais ça. Tu mettais à la carte. Hey, le monde, il fallait qu'il ait confiance en tabarnak. Là. Hey, mazan. Fait que là, le gars, il achetait une carte. Puis des fois, il en recevait 3 mois après. Ah ouais. C'est le temps que tu reçoives tes affaires. Moi, j'ai arrêté de vendre sur eBay parce que, premièrement, eBay, plus que ça va, plus qu'on dirait qu'ils font tout pour faire chier le vendeur. Ah, mais c'est ça tout le temps. Puis là, genre, tu disais, je veux juste shipper au Canada, puis mettons aux États-Unis. Là, t'avais un taouin de la Russie qui achetait ton affaire. Tu y envoyais, somehow, puis là, t'as le tracking, ça marche pas partout en Russie. Tu le sais qu'il le recevait pas, mais après ça, il te faisait une plainte, t'étais obligé de le rembourser. À cette heure, la Russie, c'est bloqué d'eBay. Bon, même si tu voudrais vendre en Russie, tu peux pas. Ah, moi, ouais. j'ai bloqué. Les seules places en Europe que je suis pas encore, c'est en Finlande. Ah ouais? C'est là qu'ils sont le plus honnêtes. Parce que moi, je collectionne les CD de musique, puis je m'en fais venir de partout. C'est épais parce que l'Europe coûte crissement moins cher à faire venir un CD de musique que les États. Ah, puis la Chine, c'est encore pire. Hey, moi, j'ai acheté... Moi, à un moment donné, je collectionnais de la F1, puis j'ai acheté toutes mes cartes en Chine. T'sais. Ils chargent 8$ de shipping, tabarnak. Parce qu'à cette heure, quand tu t'achètes aux États-Unis, il faut que tu payes global shipping. Tu peux pas combiner si tu achètes 3-4 articles. C'est un article à la fois, puis tu payes les douanes directement sur le shipping. Chris, ça te coûte 30-40$ de shipping. Là, tabarnak, arrêtez là. Ouais. Là, ça coûte 8$, là-bas, ils te crissent tout ça dans une enveloppe. Puis Chris, c'est en pas plus long. 2002-2003, j'étais capable de me faire venir des cassettes de Nintendo. Ça me coûtait 6$. La cassette et le shipping inclus. C'était n'importe quoi au début. Là. C'est que ça a monté les prix puis que ça coûte cher. C'est quoi l'affaire la plus inutile que tu t'as acheté sur eBay, Yann? J'ai pas magasiné beaucoup sur eBay. Qu'est-ce que j'ai fait venir? Je me souviens pas. J'ai fait venir... rien d'inutile, vraiment. Mon premier micro, je pense... Non, une console que j'avais fait venir sur eBay. Une petite console. Neuf ou usagée? Sinon, j'avais fait venir un head vase. Je me souviens, une de mes ex, elle trippait sur les head vases. C'est quoi ça? C'est des espèces de têtes en céramique que tu peux accrocher des bijoux après. Là, fait que c'est comme une tête de madame. Puis elle trippait là-dessus. Fait que j'en avais fait venir une sur eBay pour y offrir un cadeau. Sinon, je me souviens pas. Je pense que c'est les seules fois. Ouais, je suis pas un gros magasineux de eBay. Toi, tu vends-tu aux Je États? vendais des affaires sur eBay, par exemple. J'avais fait un jeu de pinball en flash. Puis, je m'en servais pas pour mon site. Puis là, je vais essayer de le vendre sur eBay. Fait que là, je l'avais vendu sur eBay. Puis, il y a du monde qui achetait ça. Puis qui mettait ça sur le site. Fait qu'il y avait un petit jeu de pinball que j'avais programmé en flash. Ouais. C'était... Lis le commentaire à SebBot69.
C'est bien gay l'affaire. Ça, c'est Sébastien C'est Turmiel. Fucking gay. lui. Les hommes, c'est Tapette Lui, il est là. gay. C'est quoi ça, ce studio-là, Colis? C'est les jamais entendu? alphas. Fucking gay. lui. Ah, c'est Tapette Lui, il là. est drôle, gay. là. Ah, Fait qu'il wow! fait des TikTok shows, aussi, il met. Le gars, il donne des cadeaux, puis il dit, tiens, c'est ça, je pense de toi. Fait que là, tu fais de l'humour depuis ce temps-là. Là, tu as recommencé à faire de l'humour. Ouais, c'est ça. J'ai fait un open mic T'étais en un- novembre 2023. Mais là, je connaissais plus personne, tabarnak, là. Tu sais, moi, 4 ans avant, j'avais joué pour Rémi Hard puis Cameron, Steve. Avec eux autres, ils n'avaient plus de soirée, là. Fait que ceux qui ont des soirées à cette heure, c'était tout du monde qui était sorti de l'école. Ouais. Fait que Chris, j'allais là, le boomer, là, il s'en colissait dessus. J'étais le dernier sur la liste, puis tout le monde voulait aussi, tu sais, ils voulaient avoir leur part du marché. Fait que j'ai été voir Mélissa, tu sais. Puis dans ce temps-là, à Boucal Gang Show. J'ai fait mon gang show le 6 mars 2024. Puis ça explose. Ah ouais? Moi, le gang show m'a remis sa map. Là, je dis le gang show, mais c'est bien plus Simon Paquette qui C'est qui ça? c'est le gars qui flash ses réseaux sociaux. C'est lui qui met les extraits, les shorts, Ok, les du reels. gang show. Ouais, c'est tout lui qui gère ça. Puis il était généreux. Le premier gang show, il y a eu des critiques parce que je faisais des jokes de gros. Puis là, il disait Tommy Néron les a déjà faites, Desgranges les a déjà faites. Je faisais ces jokes-là, puis là, 7 ans. Ben, nous, des jokes de gros, là. Il n'y a plus bien des nouvelles jokes de gros. Là. Tout le monde qui est gros a déjà fait des jokes de gros. Fait que oui, ça se peut se répéter. Tu sais. Ouais. Mais ma deuxième présence, si tu veux, puis dans ce temps-là, on passait, là, tu sais que j'ai fait 5 fois le gang show en dedans d'un an, là. Même pas un an, tu sais, c'est le mois de mars s'en vient. Fait que, puis le deuxième coup, là, je suis rentré fort, puis là, c'est devenu viral. Sur le gang show, mon vidéo est encore sur TikTok, il est encore épinglé. Fait que je dois être pas loin d'1 million de vues là, depuis. Wow. Tu sais, je reçois encore des notifs. Wow. Mon bit, c'est les prénoms de mes enfants, parce que quand j'étais en relation avec José, moi, je suis arrivé en relation. José, elle avait un petit cul de 3 ans et demi, fait que c'est moi qui le gardais. Au commencement, je travaillais pas. C'était avant de travailler, avant que je trouve ma job. Fait que, tu sais, je dis tout le temps, c'est nous autres qui l'a baptisé. Fait que j'ai fait je fais le bit sur Marie-Ève avec un Y tout en un mot, tu sais. Je dis que j'ai fucké l'enfance de mes enfants, tu sais. Mais c'est parce que Samuel, il y a des trémas sur le E. OK. Puis je dis, Chris, moi, à l'âge que j'ai, je sais pas comment faire des hosties de trémas avec le clavier, tu sais. Fait que je dis, il faut que j'écrive Noël, j'efface le N et le O, je rajoute Samu, puis là, les 2 trémas s'enlèvent à cause du calice de caractère. Ça a tout pété. Ça a tout pété parce que le monde s'identifie. Toutes les Hélène avec AY puis ces affaires-là de ce monde. Tu sais, t'arrives à l'école, t'es obligé de Le dire. feu du poignet? Non, c'est ma fille. Attends un peu, je vais répondre. Hey, Grenouille, je suis live je suis live à soir. T'es live là, sur Internet. Ok, mais je voulais juste que tu m'envoies les dates, mais c'est pas pressant, mais envoie-moi toutes les dates. Pour les sous-écoutes? Ouais. OK, bon, ben, je t'envoie ça. Ok, je t'aime. Bye. Je t'aime, bye. On n'oublie pas que Yann appelle son enfant Grenouille parce qu'il est tellement absent qu'il a oublié son nom. Ouais, surtout qu'on vient de parler de prénoms des enfants. Bon, ben écoute, je prendrai une petite pause, puis après ça, Crime, Faf nous a fait une chronique. J'ai peut-être même un quiz, puis toute la patente. On procède avec ce show-là. Fait que là, vu qu'on est avec quelqu'un de clean, on se fera pas de la coke dans le break comme d'habitude. Ouais, Yann. actuellement, ouais, c'est ça. Mais je suis pas. Je te dis pas. T'as peut-être pas amené la vaseline pour rien. Bon, on prend une petite pause, mesdames et messieurs, puis on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Wayland Corporation, spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans.
Ce lundi, à Dr. Phil, il a un trouble de l'opposition. Ici, Blood, c'est donc ben plate ton hostie de commentaire. Il n'accepte aucune opinion sauf la sienne. Chris de tata, t'es un hostie d'épais. T'es un hostie de raisin. Pouf-moi le cul. Quiconque ose le remettre en doute est automatiquement bloqué de ses réseaux sociaux. Qui tire réellement les ficelles? Ce lundi, à Dr. Phil. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les femmes sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? Bonjour, ici Céline Dion. Comme chanteuse, j'ai eu de nombreuses occasions de voyager et j'ai appris que grâce à mes chansons, je pouvais être acceptée partout dans le monde. Pourtant, je me suis souvent demandé pourquoi il y a tant de gens qui ne sont pas capables d'accepter les gens qui sont différents ici au pays. Ce n'est tout simplement pas correct d'avoir des préjugés contre ceux dont la race, la religion ou la couleur ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ce n'est pas juste pour eux ni pour nous. Parce qu'à bien y penser, les préjugés font du tort à tout le monde. Dodge Caravan, Plymouth Voyageur. L'auto offre beaucoup plus de puissance inimitable. Chrysler a une longueur d'avance. Chrysler a une longueur d'avance. L'auto beaucoup. Si Chrysler ne l'avait pas inventé, la concurrence n'aurait rien à copier. La vie est plate. Tu t'emmerdes. T'aimes danser? Alors bouge-la! Tous les vendredis soirs, l'environnement Musique Plus se transforme et devient la boîte la plus in en ville. Viens danser à Bouge de là, au son de la musique la plus dance des ondes. 1 heure live survoltée, animée par DJ Juliette Powell. Chaque semaine, un DJ invité, des prestations et les meilleures vidéos dance. Le vendredi soir, c'est au coin Sainte-Catherine et Hôtel de Ville que ça se passe. Vendredi 22h. Bouge de là! Cet épisode est une présentation des entreprises Maxime Ouimet, expert en tout et artiste de renommée internationale. En fait, il y a Émilie Lachaine et Émilie Julien. Coucou. Mais bon. Fait comme fait comme il y a des fois. Non. Ah! Ouf! C'est comme vous pensez à la personne. Comme moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme non. Ah! Ouf! Moi j'en veux pour mon argent, c'est dac. Je travaille dur pour mon argent, c'est dac. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Le catalogue, c'est dac. C'est dac. La qualité, les prix, c'est dac. D'accord. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Oh oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord. D'accord. Distribution aux consommateurs, c'est dac. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, toujours avec mes amis Réal Châteauneuf et Monsieur Faf. Va chier, l'ami. On n'est pas des amis ici. Non, on se respecte momentanément, mais... Ouais, on se tolère. Réal m'a fait 2 beaux cadeaux, regardez ça. Rocky. Un beau Rocky, un beau Funko Pop Rocky, puis l'autre, c'est The Rock. C'est The Rock, mesdames et messieurs. Il est beau comme The Rock. As-tu déjà eu un Funko Pop de Ron Jeremy avec la controverse pète? Non. Hey, ça serait drôle en asti.
Ça serait drôle en esti. Je pense qu'on peut faire nos Funko Pop. Ouais, à cette heure, ouais. Avoir eu du temps, mettons, là, un mois et demi, là, j'aurais pu te faire ta face aussi, puis avec la mienne à côté. Mais comment qu'ils font ça? C'est-tu un espèce de un petit truc? Ils se ressemblent tous, les bonhommes, là, on s'entend. Là. C'est pire que des monsieur patates. Fait que tu choisis des nez. Comme un avatar, là, si tu veux. Là, Mais là, puis là, ils font-tu la boîte en conséquence? Oui, tout est fait. Wow! Je pense que je vais m'en faire. Mais la bulle du Funko... C'est pas si cher. Je pense que c'est une cinquantaine de piastres, quelque chose du genre. Mais la bulle de collecting du Funko Pop, elle doit être pétée depuis un hostie de temps. Pas tant. Pas tant? Pas tant. C'est sûr que oui, un bout de temps, là, c'est comme la carte sportive pendant la pandémie, là, que tout le monde a commencé à vider le fond de garde-robe là, avec les petites cartes. Là. Mais là, ça s'est restabilisé, là, le marché. Mais les Funko Pop, à un moment donné, c'est la place où je travaille. Là, les autres, ils n'en vendent plus de Funko Pop, puis il en reste en tablette parce qu'ils ont vendu justement un gars qui fait rien que ça. Parce que... En tout cas, parce que c'est comme... Tu t'essaies d'en acheter sur Amazon, puis... Pour moi, sur Amazon, il y a des réplicas ou des affaires de même. Ça se peut-tu? Ben, c'est parce qu'il y a bien des répliques chinoises. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça, c'est comme d'autres choses. Il y a The Rock, mais là, tu peux avoir un Chase, là, des spéciaux. Ça arrive à la caisse. Dans le fond, si t'as Ron Jeremy pis t'as la version chinoise, c'est qu'il y a un petit peu... Ok, je ferai pas ce joke-là. Oui, non. Il y a le même prix, mais il y a une bannière, la bannière, elle le cache. Faut que tu le sortes de la boîte. Allez, on y va avec la chronique à FAF, mesdames et messieurs. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Là, Il va falloir que je m'achète une elliptique. Là, c'est un petit quiz. Mais avant de commencer le quiz, je voulais faire un shout-out. Il y a une image là-dedans. Tu sais, genre, c'est mettons du 01 à 25, je pense. Puis il y a une image que c'est genre des Z ou des A, ça se peut-tu? Ouais, des A. Ouvre-la. Je veux qu'on la monte au chat. On va commencer par ça parce que je veux faire un shout-out. Ouais. OK, attends. Yann a vraiment du talent. Checkez qu'est-ce qu'il a fait. Ça prend beaucoup de talent faire ça, Chrissy. Yann, bravo. Va chier, t'as envoyé dans le crusher, t'es un tabarnak. Mais c'est vraiment l'image. J'ai repartagé ça. Ouais, c'est ça. Puis il arrêtait pas de me dire... il arrêtait pas... Là, ça a commencé avec une fille qui dit « Wow, c'est donc ben beau, t'as du talent. » Puis là, j'ai fait « Non, c'est pas moi qui l'a... » Fait que là, je l'ai même rajouté en haut. Dans le titre. Dans le titre, parce que là, j'avais peur que le monde se mêle. Puis là, ben tout le monde s'est mis à écrire « Wow, t'as vraiment du talent, bravo. Est-ce qu'elle est à vendre? » Fait que là, tout le monde... T'es sérieux? Tout le monde me niaise. Ouais, mais on va qu'elle niaise. Fait que, je vous explique la chronique aujourd'hui, parce qu'on s'entend dans un monde comme aujourd'hui, avoir des grandes connaissances puis une culture générale, c'est important. Je sais pas si t'es d'accord, Réal? C'est important à voir. Puis, fait que je voulais tester vos connaissances. Fait qu'aujourd'hui, je voulais voir jusqu'à quel point vous connaissez vos acteurs et actrices de films porno. Fait que je vais vous montrer des photos d'acteurs et actrices. Puis vous me dites si vous êtes capable de dire c'est qui. Puis c'est de toutes les époques en passant. Je me rends jamais à l'eux. Fait que, puis j'ai même des fun facts pour chacun. Fait que ça va être instructif tout le monde. Fait que c'est 25 acteurs et actrices de films porno. Fait qu'on va tester les connaissances de Yann parce que je pense que Yann va connaître ça beaucoup plus que notre invité d'aujourd'hui. Ouais. On commence avec le premier. 01. Le 01, ça c'est... Fait que, Yann, qui est cette actrice? Asti. Le chat, vous pouvez y aller aussi. Ouais, je vais checker le chat, moi. Là, je vais donner un indice. Là, présentement, je suis dans les années 80. Ça doit être une américaine. Mélanie Ménard. Il y a quelqu'un qui dit Tracy Lord. Je pense que c'est Tracy Lord. C'est Tracy Lord, effectivement. Tracy Lord. Fille, ouais. Fun fact, c'est Tracy Lord. Si vous avez les films des 2 premières années de sa carrière... Michel Richard. Si vous avez les films des 2 premières années de sa carrière, crissez ça au vidange parce que la police va débarquer chez vous parce qu'elle a débuté sa carrière à 16 ans. Ah, c'est elle, ça? Oui, elle a débuté sa carrière à 16 ans. Ah, ouais. Puis, le monde s'en sont rendu compte, genre, dans les années 10-15 ans après. Fait qu'il y avait du monde qui avait des connexions porno chez eux, qu'il y avait de la pédophilie, puis il y a du monde qui ont fait de la prison à cause de ça, là. Attends un peu, je veux juste... Des fois, ce que j'aime faire, c'est aller voir... Sophie Durocher. C'est aller voir ce qu'ils ont... Regarde ça, elle est encore super jolie. Ouais. Ben, elle a tellement commencé jeune, anyway.
Mais ouais, elle a l'air à remonter pas mal, par exemple. Elle a l'air d'avoir... Ouais, fait que le numéro 2. Le numéro 2. Ça, c'est... Stiffy. Ça, c'est pas son bras, là. Oui, c'est son bras. Ben non. Ouais, c'est son bras. C'est... comment il s'appelle? Voyons, c'est la légende, là. Il y en a un, il dit fardoche. Oui, l'arrêté bon snipe. Non, c'est Holmes, ouais. John Holmes. John Holmes, une légende. Ouais, légende porno des années 70-80. Il aurait eu plus de 14 000 partenaires et a été impliqué dans l'affaire criminelle des meurtres de Wonderland. Ah, Steve, hey, Chris, faudrait il doit y avoir un documentaire sur ce gars-là, Steve. Fait que ça dans doit le fond, être fascinant, j'ai les meurtres, il y a eu un film là-dessus. Je vais le lire vite. Boogie Nights, c'était basé sur sa vie. John Holmes était accro à la cocaïne et fréquentait des gangs de dealers à Los Angeles. Puis ça virait à des meurtres, mais finalement il a été disculpé et il est mort du sida. Ouais, puis je pense qu'il l'avait donné à beaucoup de monde. Ouais. Je pense qu'il l'avait donné à beaucoup de femmes. Le prochain. Ça, c'est... Années 80, évidemment. Ah ouais, ça, c'est celle qui ressemblait à... Stiffy, c'est... Lynn. Oui, Chris, t'es bon, Yann. Tabarnak. Ginger Lynn. Ginger Lynn. Elle ressemblait à... Voyons comment qu'elle s'appelle, là. La comédienne qui jouait souvent avec Tom Hanks, là. Nicole Kidman. Non. Pas Tom Cruise, Tom Hanks. Tom Hanks. Tu sais, là, le fait... tu sais, c'est elle qui fait semblant de jouer dans un restaurant, là. Oh, je suis Sleepless in Seattle, puis... Meg Ryan, non? Meg Ryan, exactement. Elle avait un petit look Meg Ryan. Elle, dans le fond... Oh, c'est-tu que je me suis crossé. Oh, elle a joué... C'est donc ben bon de retrouver... Meg Ryan? C'est donc ben bon de retrouver bébé. Ginger Lynn, elle a joué dans plusieurs... Tu sais, des films... Tu sais, des jeux vidéo des années 90 qui avaient des cutscenes, là. Genre Wing Commander. Elle était dans à peu près tous ces films-là, elle, là. Ah, comment tu dis ça? Ginger Lynn, elle a lâché la porn pour avoir une carrière d'actrice normale. Ouais. Puis, dans le fond, à peu près tous les jeux vidéo des années 90 qui avaient des cutscenes, elle est là-dedans. Elle. Ah, ouais. Ah, wow! Puis ça, c'est ses vrais seins. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Si t'aimes les gros seins, tu vas être servi tantôt. Tu vas être servi. Tantôt. Ça va en grossissant. Tu vas voir. La prochaine. Icône des années 90. Plus ou moins un peu. Shit. Elle, je la connais pas, par exemple. Sûrement que Le chat, je peux pas croire qu'il y a pas quelqu'un qui va être capable de dire son nom. Ouais, il y a quelqu'un là-dedans. Il y en a un qui dit Varda. Varda, calé. Mais elle a chanté dans des gars. Elle, c'est Asia Carrera. Asia Carrera, c'est la sœur de... Non, elle, parce que dans le fond, dans les années 90, une bombshell, c'était Tia Carrera. Ah, puis elle avait pris le nom parce qu'il faisait des spoofs de même. Puis elle est membre de Mensa, comme la fille de sexe oral. Non, elle a un QI de 150, puis elle a... c'est quoi? C'est une pianiste prodige. Elle, c'était une pianiste prodige. Elle a lâché ça pour faire de la porn. Puis elle a starté sa compagnie d'informatique. Elle était hyper bonne en programmation. Fait que, wow! Dans les années 90. Elle est encore vivante? Comment elle s'appelle? Oui, Asia Carrera. Asia... Attends un peu. On va aller voir. Asia Carrera. OK, elle est encore belle. Busted for DUI. Ouais, t'es intelligent. C'est pas... C'est... Ouais, OK. Ouais. Dans un mugshot, elle est pas si belle que ça. Là, quand elle ressemble, on dirait que l'acteur dans... Ça, c'est quand elle fait du TikTok avec Marc-André. Ah ouais, OK. Ouais. Bon. Et autre chose. OK. Le prochain. Le prochain, je pense qu'il est assez facile. Ah ouais, c'est Rocco! C'est Mr. Rocco! Oui! Ouais. Hey, c'est quoi cette petite pause-là? Hein? Lui, t'as-tu vu la vidéo où est-ce qu'il est sur un espèce... Il est comme un peu sur... Je pense que c'est une espèce de tout le monde en parle. Ouais, je l'ai vu. Puis là, ben, il grabe une fille qui est là, qui est une invitée. Il te la pogne, il te la crisse sur le dos, puis il fait un semblant de la... Vraiment, il est en train de l'agresser sexuellement. Ah, ça, j'ai pas live. Hostie, man, c'est gênant, là. Puis je pense que ça a fait scandale, cette histoire. Il avait joué dans 2 films... non pornographique aussi, qu'il fallait qu'il tourne une scène de cul, puis il jure que les filles
voulait tellement coucher avec qu'il a couché vraiment avec les filles. Puis là, les filles disaient non, c'est pas vrai pantoute, là. C'était faké, pis tout. Puis lui, il dit non, je les ai bagnées, ces filles-là. C'est l'acteur de film porno qui s'est fait le plus d'argent dans toute l'histoire du cinéma porno. J'en doute pas. Il vaut 450 millions. Ah, ouais. Wow. Ouais. Wow. La prochaine, plutôt. La prochaine. Ça, Yann, t'es capable de me dire c'est qui? Non. C'est l'icône des années 90. C'est l'actrice des années 90, début des années 2000. Jenna Jameson? Oh que oui! Oh! Tabarnouche, on a Fred! Oui! Fred et Zipper Optic qui ont deviné c'était qui. Ouais, t'as-tu un fun fact sur elle aussi? Elle a joué dans le film d'Howard Stern. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une fille qui se collait sa poêle dans le studio, puis elle commence à faire un massage à Howard, puis c'était Jenna Jameson. Puis elle trouvait ça trop compliqué de mettre des vêtements, fait que tout le long du tournage, quand elle finissait de tourner ses scènes, mettons qu'elle était pas tout nue dans la scène, elle se crissait à la poêle, puis elle allait, mettons, en cafétéria du local de tournage complètement tout nu, elle se promenait tout nu tout le temps. Ah, crime. En tout cas, si jamais elle veut venir sur mon toutes podcast... les fois qu'elle allait voir Howard Stern, elle dit donner ses bobettes, puis Howard Stern les sentait. Ah ouais? Le bon vieux Howard Stern. Oui. Dans le temps qui était pas un... L'autre, c'est... J'ai hâte de voir. Ah, elle est belle. Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais elle est vraiment belle. Ça, là... Le chat, je sais pas si quelqu'un va être capable de le dire. Ouais, ça, c'est qui, ça? Dans le chat, là, on vous laisse de 10 secondes. Là. Commande, là. Faut que quelqu'un le trouve, là. Ouais. Virginie Cousson. Virginie Cousson. Il y a quelqu'un qui l'a. Terra Patrick. Terra Patrick. Ah ouais. Wow. Wow. Et puis elle est diplômée en microbiologie. Elle a un bac en microbiologie. Ah ouais. Ah wow. Crime. OK, ben... Le prochain. Là, le chat, si vous savez c'est qui, vous êtes des pervers. Yann, c'est qui en esti? Ah oui, mais tu n'avais parlé un petit peu ici de lui. C'est Marc-André. Watermelon Kid, il l'a trouvé, c'est Max Hardcore. Max Bruce Willis. Il les connaît toutes, hein? C'est lui qui mène, là. Ah ouais, Chris, il crime. J'ai-tu trouvé quelqu'un qui se crosse plus que moi? Non, qui regarde jusqu'à la fin, il regarde le générique. Max Hardcore, au début, dans ses films, il prenait, mettons, des actrices de 25-26 ans, puis jouait le rôle d'une fille de 14 ans dans ses films. Fait qu'il a failli faire la prison pour ça, puis il l'a évité, parce que, tu sais, même si la fille en haut de 20, t'as pas le droit de faire à craire qu'est-ce que tu as dans tes films. Ouais. C'est toutes des affaires qu'il s'envoie. Il pisse sur toutes ses actrices. Puis aux États-Unis, je pense que c'est illégal dans la porno de pisser, puis à cause de tout ça, il a fait de la prison. Puis quand il est sorti de prison, il s'est fait battre ou quelque chose en dedans, puis à cause quand il est sorti de prison, il était plus capable de bander. Ah ouais. Fait que... Mais tous ces films, c'est genre une mère avec sa fille qui vient, la fille un petit tutu, puis ou bien des fois il est sur des campus d'école, puis là il pogne deux filles là, puis c'est astique, c'est rough là. Il met ses doigts, puis là, il écarte le vagin, puis il fait ça. Chris qui est rough, il vire à l'envers, puis il est malman en tabarnak. C'est dur d'écouter du Max Hardcore. Puis le pire, c'est que tous ces films, lui, il habitait une maison. Il aime plein, il dit « Je suis turbo-bandé. » Mais le... Hey Léo, je suis turbo-bandé. Lui, le pire, c'est que sa maison avait donné vue sur le logo Hollywood. Fait que souvent, quand il tournait ses films en arrière de chez lui, tu voyais le logo Hollywood en arrière. Wow! J'avais vu un documentaire que c'était... Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Wet Dream, je pense, ou Web Dream. Non, c'est un documentaire, en tout cas, qui suit une fille qui s'en va, qui est engagée puis qui a un contrat d'aller baiser avec ce gars-là. Puis il y a un monsieur où il y a l'agent de ce fille-là qui l'accompagne. Puis juste avant de commencer, où
Ouais, pendant l'acte, en tout cas, elle s'en va voir son... Puis elle dit, je veux plus faire ça. Ça me tente pas, je veux pas. Fait que lui, il est là, il crie, puis il pitch tout dans la maison. Il pète une hostie de crise, là. Tu le vois péter une sale crise. Oh, la wow. fille, elle file tout cheap. Elle fait comme, mais ça me tente plus, cette fille. Ça doit être rough. Tu sais, des fois, là, tu fais comme, ça me tente plus, mais là, c'est commencé. Puis je sais pas comment ils font, 2-3 000 piastres au bout de ça, tu sais. Ça doit être dur, cette fille. Prochain. Ah, ça, je le connais. C'est. Le chat, y a-tu quelqu'un qui est capable de le dire? Ce gars-là. Il dit qu'il est pas gay, mais il y a des scènes de lui gay, c'est ça? Ouais, mais oui, pis ce gars-là. Peter North, exactement. Wow! Il connaît tout, je te le dis. Ouais, ça. Billy Tellier. Ah, tabarnak. Billy Tellier! Vas-y. Lui, il était capable de crosser puis d'avoir de venir puis d'avoir une quantité de dèche assez légendaire. Fait que lui, là, quand il venait d'en face de la fille, il allait voir le caméraman. Ça-tu bien sorti? Non, ok. Là, il est retourné, se recrossait, revenait d'en face de la fille. Là, il est retourné une troisième fois. Lui, il était capable de venir sur mesure. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Bourgo dans ses débuts. Non, elle est trop. elle est trop sortie. On la voit bien, on la voit bien. Ça, c'en est une des plus populaires de 2000 à 2010. De 2000 à 2010. Hey, Watermelon Kid, là, come on. Hey, il dit que Peter North, c'est un Canadien, en plus. Ouais, c'est un Canadien, ouais. Watermelon Kid, on se fait situer. Sacha Grey? Ouais, Sacha Grey. Wow! Sacha Grey. Watermelon Kid, c'est Wikiporn. Puis elle a arrêté d'être actrice de films porno à 21 ans. Puis elle est devenue. Un podcast. Elle a un podcast, mais elle est devenue actrice normale. Lucie Laurier. Et elle a. Je vais dire ça. Et. Genre, c'est dans toutes les actrices de films porno qui ont décidé d'avoir une carrière de cinéma normale, celle qui a eu la plus grosse carrière. Là. Ah ouais? Oh oui, elle a une tabarnak de carrière. Ben, il y en a une qui a joué dans Boogie Night, là. Watermelon Kid, il s'en souvient, c'est qui? C'est la MILF, là. Elle a jamais... Tu sais, mais elle a joué dans plusieurs films... mais elle a tout le temps continué à faire de la porn. La prochaine, je suis convaincu que tu la sauras pas, mais je veux voir si ton chat a une culture. Parce que... Elle, là, chez quelqu'un... Attends, on va attendre Oui, c'est ça. Watermelon Kid, t'as connais dessus. Ouais, c'est ça. Je veux voir... On attend ton... Si lui, elle connaît pas, on arrête. Suzy Villeneuve. Gillian Anderson? Non, Gillian Anderson, c'est la fille de X-Files. Katy Price? Il dit qu'il ne sait pas. Non, il ne sait pas. OK. Ben, Annette Schwartz. Annette Schwartz, qu'est-ce qu'elle a fait, Annette Schwartz? Ben, elle, c'est une actrice allemande, puis toutes les affaires les plus extrêmes que tu peux pas t'imaginer dans porn, c'était son pain puis son beurre. Ah ouais? Ah, wow! Là, elle a tout lâché ça pour devenir infirmière du jour au lendemain. Ah, Doc Dog, il était en train de le découvrir. Ouais. Il dit à Annette quelque chose. Dans le milieu des métalleux, là, si tu vas sur des forums, là, ils référencent tout le temps Annette Schwartz. Je sais pas pourquoi, mais quand t'es métalleux, faut que t'aimes Annette Schwartz. Bon. Le prochain... Une crise de bombe. Une crise de bombe sexuelle. Win! Blackberry. Fait que, on attend le chat, là, si quelqu'un est capable de trouver. Fait que c'est le prophète 4 pouces. Son nom d'acteur. C'est le cachou. ChatGPT m'a dit possiblement une erreur de nom, mais je peux chercher plus d'infos si tu veux. Run la bombe. Ah, t'as fait tes recherches avec ChatGPT? Entre autres. Hein, puis il te le donnait pareil, même si c'était des actrices porno? Ouais, mais il disait attention, c'est peut-être. Il me dit que m'avertit que c'était borderline. Ah ouais, ok. Run la bonté. Le Rocco aussi. Ah, ça, qui connaît pas? Réal, es-tu capable? Moi, je connais Ink Gina. Ah, ok. Es-tu dedans? Gina qui? C'est une américaine? Gina Wild? C'est elle qui est tout le temps dans le casting, le Female Agent, là. Irvine, quelque chose du genre, ça se peut-tu? Devine. Gina Devine, je pense. Ah, non. Elle, dans le fond, Mia Khalifa.
Elle a dit que elle est anti-porn comme ça se peut pas. Puis elle a dit, moi, en tout cas, j'embarquerai pas trop. Moi, il y a du monde qui me dit, Mike, il dit, elle a juste fait 15 films, mais Chris, pourquoi que j'en trouve des nouveaux à chaque jour? C'est une trentaine de films qu'elle a fait. Ouais? Mais en tout cas, je tombe tout le temps dessus, puis c'est tout le temps des nouveaux films, puis elle est anti-porn, mais elle a essayé quand même d'avoir une cote. Tu sais, un moment donné, elle disait qu'elle est devenue anti-porn parce qu'elle avait pas sa cote sur ses films. Là, c'était un peu ça qui est arrivé. Enfin, bref. La prochaine, c'est une Québécoise. Ah, ben là... Là, tu me fais plaisir. Oh, là. Je te fais plaisir. C'est Samantha Ardente. C'est Samantha Ardente. Samantha Ardente. T'as-tu un fun fact sur elle? L'ex-employé d'une école secondaire québécoise qui a été virée après la découverte de son passé dans le X. Et j'ai une histoire que peu de monde savent. Elle avait son bar de danseuse. Elle avait son bar de danseuse. Non, jamais été prof, elle était secrétaire. Elle avait son bar de danseuse. Puis la seule fois que j'ai été dans son bar, c'était elle, la doorman. Fait que je l'ai vu sortir deux gars qui se battaient puis les coller dehors. Ah, puis elle avait de l'air à savoir se battre, la petite Samantha Ardente. J'aimerais ça la recevoir. Je sais pas si elle accepterait de... Je pense qu'elle elle a vieilli puis je pense qu'elle passait à autre chose, là, d'après moi. Là. Ouais. Parce qu'elle, dans le fond, elle sortait avec un gars qui était son producteur puis son pénis dans son film. Puis quand ça a foiré, elle a tiré à plat que ça a porn. Genre quand ton couple a foiré, a tiré ça à porn puis on l'a plus jamais vu. Ah, crime, c'est plat. Le prochain, c'est un acteur. J'ai hâte de voir s'il y a du... Yann, tu le connais-tu? C'est-tu celui que Mike il voulait engager un moment donné qui a un pénis puis un vagin à la fois? Non, c'est pas lui. J'ai pas de personne avec un pénis et un vagin en même temps. Je sais pas. Garou. J'ai aucune idée, c'est qui? C'est Nacho Vidal. Tout le monde ça a été le protégé de Rocco Siffredi pendant un bout parce que c'était le seul qui avait un aussi gros pénis aussi large que Rocco Siffredi. Puis il a été accusé d'homicide involontaire après un rituel chamanique. Puis il fait de la prison à vie là, présentement. Là. Bon, ça va bien pour c'est comment Nacho Vidal. Nacho Vidal. Prochaine. Oh ouais, ça c'est quand les premiers sites internet genre de X-Vidéo, ces affaires-là sortaient, c'est l'actrice que tu voyais sur toutes les vidéos. Je suis convaincu que quelqu'un dans le chat est capable de dire c'est qui. Ah, Watermelon Kid, go! Go, c'est qui, là? Il y en a un dit Colette Provencher. Colette Provencher? Tu sais que Julien Poulin, c'est Will Pack. Ah non, c'est Will Pack. Belladonna, il y a quelqu'un... c'est Belladonna. C'est Drados qui l'a trouvé. Elle avait jamais fait de l'anal de sa vie, puis sa première scène ever dans un film porno, c'était du double anal. Ouch! Deux dans le même trou. Ah! Bienvenue dans la vraie vie. Ouch! Et avec tu montes, je tiens à dire la prochaine, c'est ma préférée. Ah ouais? Ouais, c'est ma préférée. C'est elle que je trouve le plus cute dans toutes les actrices de films porno. Donc, c'est vrai qu'elle est belle. Elle fait Girl Next Door. Elle fait pas... C'est quoi son nom? Linda Sweet. Linda Sweet. On l'aime, Linda Sweet. Salut, Linda Sweet. Allô, bébé. Elle a fait de la porn pendant genre 3 ans. Là, elle était escorte en Allemagne, je pense. Puis je pense que... J'avais vérifié. Je pense qu'elle charge genre quelque chose comme 10 000 $ la séance. Ah ouais, mais crème, c'est un 10 000 $ bien investi. J'imagine. Ouais, ça doit être un 10 000 $ bien investi. La prochaine, je te dirais que c'est une qui est plus populaire présentement. Là. La prochaine. Et tabarnouche, je connais pas. Je sais pas si... On voit pourquoi que... Watermelon Kid, vite, vite, à la rescousse. Si tu capable ça, je sais pas si... C'est une consortionniste, tabarnak. Ouais, c'est weird, cette pose-là. Elle sait mettre son attribut en valeur. Veronica Lil. Oui, Lil. Fou allié, wow! Oui, c'est ça, là, merci! C'est elle que tu vois présentement. Aussi! Demi wow. de bateau. Ouais, c'est vrai qu'elle ressemble un peu. C'est vrai qu'elle ressemble un peu. Le chat, il augmente depuis tout à l'heure.
Ouais, plus que tes numéros augmentent, plus que le chat augmente. On a rendu 200 là, puis t'as 180 tout à l'heure quand on a commencé. Puis, t'as-tu une anecdote sur elle? Originaire de Colombie, elle est devenue une star du X européen, connue pour son style naturel et sa présence sur des plateformes premium. T'sais, on la voit partout et c'est la reine de l'anal. Oh, wow. Bon, OK, on est fait pour s'entendre. Oh, tabarnak. Ah, ça, c'est... Oh, Yann va peut-être l'avoir. Non. Ah, non. Non, OK, je me trompe. On l'a nommé tantôt. Elle ressemble à celle qu'on a nommée tantôt. Mais c'est assez... C'est un peu... Oui, il y en a un dit d'où Jésus. Pain baguette. Son nom, c'est Pain baguette. Bébé papillon, éclipse solaire. Dora. Dora! Pourquoi ça me fait rire de même? Attends, il y a quelqu'un qui a la référence de Baby Papillon? J'ai sorti ma vidéo. C'était les pires choses que tu veux pas dire dans un bar de danseuse. Puis j'avais dit, est-ce que Bébé Papillon performe ce soir? Tout le monde a la référence. Mais toi, t'as la référence. Ah oui, elle faisait disparaître des affaires. Puis elle était sur 350 livres. Parce qu'il y a bien du monde qui n'ont pas la référence. Puis j'ai il l'a! Il t'a mis Tanaka! Wow! Nice! C'est tout du monde différent. Il y a Watermelon Kid qui en a eu 3-4, mais sinon, le reste, c'est tout du monde différent. On tombe sur les choix de nos abonnés. Moi, je suis quelqu'un... J'aime ça, la diversité, Yann. Ben oui. Ils vont tous recevoir l'algorithme. OK, la prochaine. Le prochain. Oh, connais pas. Ouais, lui, ça en est... Dans les hommes, là, dans tout... Ever, il est dans le top 5. Et il est présentement en prison. Ils sont tous en prison. Il l'a, James Dean. James Dean? Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a fait pour être présenté comme le nice guy du porno, il a été ensuite accusé de plusieurs comportements abusifs. Ah ouais? Oh, lui, c'est... mettons, s'il y avait eu... Elon Musk, c'est vrai qu'il a... Il y a une petite bête d'Elon Musk. Ouais, j'avoue, s'il dit son nom aurait existé aux États-Unis, c'est lui qui avait le record du plus grand nombre de négociations. Je te dis, je pense qu'il en a eu au-dessus d'une centaine de filles. Ouch! Ouais, parce que tu sais, ce gars-là, il a tout à eu l'image du gars super gentil dans porn puis tout, mais ça a l'air que dans la vraie vie, c'était la pire marde ever. Talkie Walker de Space XXX. La prochaine. Jolie, en tout cas. Elle a de la classe. Ça, c'en est une qui ça fait pas longtemps qu'elle a pris sa retraite, puis elle a marché pas mal dans les dernières années. Ah ouais? Je connais pas. Il y a quelqu'un qui va le dire. Rhodes, non? Ouais, Lana Rhodes. Lana Rhodes, wow! Lana Rhodes, elle, c'en est une qui critique sévèrement la porn, puis elle dit un gars qui écoute ça mériterait d'aller en prison, mais... Elle a fait sa fortune avec ça. Elle fait sa fortune avec ça, puis toutes ses vidéos, c'est elle qui ramasse l'argent de ses vidéos. Fait que tu vois un peu la contradiction dans son message. Là. Ouais, c'est ça. La prochaine. Elle est donc bien cute, elle. La connaît pas pantoute, par exemple. C'est l'actrice la plus recherchée sur Pornhub. Riley Reid. Riley Reid, wow. OK, ben je suis pas si à jour que ça dans mon porn. Ouais, Riley Reid, c'est ça. Riley Reid. OK. Puis t'as-tu une anecdote sur elle? C'est la plus recherchée sur Pornhub. Elle n'a pas été à l'école. Puis c'est l'actrice de films porno aux États-Unis qui a la maison qui vaut le plus cher. Wow, OK. Tabarnouche. C'est quand même une Brazer Girl, là. Ça serait qui, ça? Une Brazer... Ouais. C'est pas écrit sur son parent. Angela White? Ouais, Angela White. Blasturbatoire. Qui nous dit? Elle a écrit une thèse universitaire sur l'industrie du film porno. Puis il y a plein d'universités aux États-Unis que cette thèse était tellement bien écrite qu'ils ont donné des doctorats honorifiques. Wow! Wow! Bravo! Win! Connais pas. Je lui mets de la diversité. Attention dans le chat. Ouais. C'est la plus populaire de son ethnicité. Will Smith. Jolie, par exemple. Will Smith. Michelle Win!
Dakota. Jada Fire. Jada Fire? Ouais, Jada Fire. Jada Fire. Elle est jolie, par exemple. Elle est belle en tabarnak. Si elle fait de l'anal, je vais peut-être la rajouter dans mes... Je vais peut-être la rajouter dans mes favoris. Boule noire. La prochaine. Ah, OK. Ça, elle, je l'ai déjà vue. Je me souviens pas son nom. C'est une Québécoise. C'est pas mal la première actrice. C'est la première actrice de film porno québécoise qui est devenue populaire à l'international. Ah, puis Mike, il en parle souvent. C'est... On l'a dans le chat. C'est qui? C'est... Patricia Petite. Patricia Petite? Petit? Petite. Ah, crime, je savais pas. Patricia... je la connais. Parce qu'il y en a une autre, là, comment elle s'appelle, là? Elle a un nom plus anglophone. Ouais, c'est pas elle qui faisait les espèces de shows de cuisine avec Carl Le Charret, là. Non, il y a eu elle, mais non, elle, non, c'est une autre plus trash un peu, là. Vixen, quelque chose. Vandal Vixen? Vandal Vixen, non. Mais Vandal Vixen, ouais, c'est genre 7 ans après elle, mettons, là. OK, ouais. Elle, c'était la première Québécoise qui a commencé à tourner des films ici, puis que les grosses boîtes de Los Angeles l'ont fait venir, là. Hey, es-tu au Québec? Je veux la recevoir, cette fille, ça serait bon. C'est une des premières. Tu sais, elle a connu toute l'industrie puis tout. OK. Sûrement. C'était tout pour ma chronique. Ah, ben c'était excellent, mon cher Fab. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Il va falloir que je m'achète une elliptique. Alors, la liste, je vais la laisser ici, puis je vais voir si la semaine prochaine, elle va être collante. Ben, merci pour cette belle chronique. Il te manquait quand même... comment qu'elle s'appelle? Watermelon Kid, comment qu'elle s'appelle celle qui a joué dans Boogie Night puis qui se faisait sauter par toute la gang pendant que son mari il arrivait tout le temps puis sa femme elle se faisait sauter. Puis c'était une actrice porno. Je les ai pas toutes mis parce que j'ai pas mis Ron Jeremy. Nina Hartley, c'est ça, exactement. Ça prenait Nina Hartley. Ouais, mais tabarnouche, là, c'était une légende. J'ai pas mis Ron Jeremy parce que c'était trop évident, c'était trop facile. Là. J'ai pas mis. C'est comme tout le monde. J'ai dit à Will que j'allais faire ça. Il dit, ben là, c'est sûr que tu vas mettre Ricard. Ben non, là, Chris, là, ça aurait été bien trop facile. Je le reçois à Ricard, j'y ai écrit. Il est drôle, il est cute. Il dit, j'ai dit, parce qu'il m'avait déjà réécrit, puis il avait dit, hey, ça te tente-tu, j'y retourne, je vais t'amener des belles filles, là. J'ai d'autres filles, je vais t'amener des belles filles. Fait que moi, quand je le contacte, je dis, hey, tu m'avais dit que tu voulais revenir. Ben, tu peux revenir, puis si tu veux amener des belles filles, tu peux. Là, il dit, ouais, mais tu sais, c'est pas obligé non plus, là. Si tu veux, on peut jaser de politique américaine. Moi, je suis un super intello. J'ai trouvé ça bien cute. En tout cas, ben, il va venir, puis on devrait avoir du fun. S'il te reste une place. Ouais? Ah, je connais personnellement Rick, là. Bon, ben, Chris, écoute, je pense qu'il me péter à gueule à cause des chroniques que j'ai faites sur lui. Ben, c'est-tu avec qui vient? Qui? Bon. avec voyons. Chloé? Avec Chloé, Fit Gamer. C'est le film, pas le film, là, les faces, ouais, c'est ça. J'ai fait une couple de chroniques. On pourrait renommer ça pour le Daily Bolly Podcast. On n'aura pas le temps pour ça va être trop long, je pense, mon quiz. Je vais le garder quand même. Parce que là, c'est quand même... Je vais vendre un peu ma salade. Ouais, vends un peu ta salade. Parce que là, Chris... T'as-tu des billets à vendre? T'as-tu des... Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ma tournée commence à la Saint-Valentin. Ouais, monsieur. À Drummondville. Je trouve ça parce que je voulais faire de la pub sur Tinder pour la Saint-Valentin pour mon show. Puis là, genre, tu sais que tu vas finir tout ça, viens donc me voir à la place. T'sais, de quoi de même? Ah, c'est donc bien cute. Mais là, je suis sold out, fait que je ferai pas de pub, on s'en calisse, ça. Mais s'il y a quelqu'un qui peut mettre, merci, ils l'ont mis, Mick Spinner puis Talkie Walker, mon Qu'est-ce lien. Qu'est-ce qui reste? Va-t'en sur mon Linktree, Yann. Ouais, qu'est-ce qui reste là? On va aller voir ça, là. Allons voir. Reste Saint-Eustache. Brag, esti. T'as peu. Linktree, Faf humoriste officiel. Il y a mon site internet, mais il n'est pas tout à fait à jour. Parce que là, la Chapelle Québec, il reste 2 billets. Genre, c'est une salle de proche de 200 personnes. Je fais un show à 7h puis à 9h. Il reste un billet à 7h puis un billet à 9h. Va voir, clique sur la Chapelle. On va braguer un peu, Yann, OK?
La Chapelle. Clique dessus. Ça, regardez, tout trop tard, là, ça veut dire que c'est sold out. C'est 0, là. Il en reste plus 1, là. OK. Fait que tout ça. Fait que La Chapelle à Québec. Clique dessus. Puis là, tu vas voir, j'ai un show à 7h et à 19h. Puis d'ailleurs, si vous écoutez dans le chat, assurez-vous que vous venez me voir à bonne heure, là. Fait que là, clique, mettons, sur le premier show, acheter des billets. Acheter des billets. Fait que tout ce qui est rouge, j'ai vendu. Ah, fait qu'il reste un billet, puis c'est tout. T'avais-tu déjà joué là? Jamais. Asti, c'est bon. C'est toi, si tu fais précédent. Tu t'autoprod, là. Il n'y a personne qui. Non, moi, je m'autoprod totalement. OK. Puis là, si tu cliques sur le deuxième, le show à 9h, il en reste juste un. Hey, dans la même rangée. Dans la même rangée. C'est placé, on les appelle les Forever Alone. Il m'en restait 5 un matin, puis je n'ai vendu 3. Moi, je vois 3/4 de mes shows, je vois tout seul. Ah, ben c'est bon. Pop. T'as le pop. Le pop, ça, c'est une supplémentaire. Ça, c'est en Outaouais, ça, là, c'est une des images qui m'a fait le plus qui m'a vargé le plus, parce que c'est une supplémentaire. Éric Legros, qui est un gros booker de shows en Outaouais, a organisé une vingtaine de shows, puis il a fait une assez grosse pub, et je suis le seul qui a un sold out dans toute la gang. J'ai fait une supplémentaire. Fait que le 15 mars, il reste des billets. Il reste pas tant que ça, par exemple, mais il en reste. Sinon, les vases, il me reste 10 billets. Il me reste juste 10 billets. Bon. À Victo. Tu joues quoi, 1 fois, 2 fois par semaine, des fois? Ou... Microbrasserie des Halles à Thetford. Ça, c'est un jeudi. C'est peut-être pour ça que ça va un peu moins. Là, lui, du vendredi, il est sold out. C'est une supplémentaire. Granby. Le Granby, je l'ai ajouté cette semaine. Il est rendu au mois de mai. Le show, je l'ai ajouté cette semaine. En réalité, il l'annonce la semaine prochaine, eux autres. Fait que j'attendais la semaine prochaine. Fait que si vous voulez être sûr d'avoir un billet à Granby, parce que, il me semble, il n'y en a pas tant que ça. Sinon, la tournée en Abitibi n'est pas encore sold out. Fait qu'il reste Amos, Rwanda. Je suis game d'ajouter 1 ou 2 dates. Fait que si vous connaissez des places que je pourrais jouer en Abitibi, mais en Abitibi, je suis surpris, c'est une des places, c'est que les places, vous voulez rien savoir de moi à cause de mon style d'humour. T'as-tu essayé voyons, à Val-d'Or, comment ça s'appelle? Le prospecteur? La Val-d'Or, ça a été un problème de communication parce que je lui réponds, on se parle par courriel, puis ils prennent 2 semaines à me répondre, puis là, j'y relance, ils me répondent. Fait que c'est un problème de communication. Je vais peut-être finir par être capable de jouer si on vient être capable de se parler, mais j'aimerais ça au bout. Fait que t'as Amos, t'as Rouyn-Noranda. Ouais, Amos, Rouyn-Noranda pour l'instant. Tu vas essayer d'avoir d'autres villes. Ouais, puis sinon, Saint-Eustache, ça, c'est le Patriot Comedy Club. Ça, je pense, j'ai quand même déjà vendu pas mal de billets. Là. Il me reste un peu moins de la moitié, puis ça fait 1 semaine et demie que je l'ai annoncé. Ouais, normalement, ça se vend assez. Ouais, bureau de poste à Lévis, ça a été annoncé la semaine passée. Jackalope, c'est un supplémentaire. Supplémentaire. Ouais, mais là, après ça, c'est septembre. Ouais, mais un peu, septembre, tu descends, j'ai donné des sold out en esti en septembre, là. Ben oui, trop tard. Là, au foutoir à Terrebonne. J'ai sold out 3 foutoirs à Terrebonne. Ouais, c'est grand. Ouais, mais c'est pas assez. Je trouve ça petit. Ben, c'est 74 places, me semble. Fait que j'ai quand même vendu 210 places cet automne en 2020. L'automne 2025. Qu'est-ce que c'est, là? Puis c'est tout sold out d'avant Noël, là, ces shows-là. Là. Wow! Puis là, je refais une supplémentaire au tapis rouge à Saint-Jérôme. Avec Cédric. Avec Cédric Saint-Onge, parce que je suis sold out à Saint-Jérôme. Fais une place à Longueuil. C'est une place, ça, c'est une supplémentaire. C'est ma première. Est sold out au mois de mai. Chris, il est même sold out au pouvoir encore au mois d'octobre. Ah ouais? Ça va bien! Trop tard, c'est le nom. Captive à Amkoui. Ouais, Captive, j'ai commencé à vendre. Parce que d'habitude, Amkoui, ça se vend tout le temps à la dernière seconde, puis on l'a vécu, Yann. Là, quand on était parti cet automne, on n'avait pas vendu un tabarnak de billets avant de partir pour t'arriver là, puis on était sold out le soir. Là. Mais Captive, attendez pas la dernière seconde, j'ai vendu beaucoup de billets. Ça, c'est le fun en crise. Là, ça, OK, on va parler de ce show-là. Ça, on va en parler. On va en parler là. Bianca Baron qui est venue ici, d'ailleurs, quand j'ai fait le stunt, juste venir chercher avec son chien, de liqueur. Je dis que c'était brillant, ça. Ça a fait jaser. Je vais expliquer ce qui est arrivé. Je faisais le WhatsApp podcast à Jorala. Okay, en descendu. Puis en descendant, c'était un détour d'un heure. Je regardais, j'étais live. Je regardais ça, fait j'étais au téléphone avec Will Pack, puis là, Yann n'arrêtait pas de me titiller. Hey, tu peux arriver en plein milieu, c'est pas grave, tu vas t'asseoir, tu vas jaser. Là, je dis que ça serait drôle que je vienne ici, puis je fais juste ramasser une calice de liqueur dans son frigidaire, puis je décris. Il est allé, il a roulé jusqu'aux choses. Bien, ça, il s'est pogné de liqueur, puis il a 3-4 fois tu l'as appelé, puis il était pas là. Ouais, il était pas là. J'ai pris une pause voir, j'ai fait m'aller voir ce qui est fait, puis il était plus là. Il écoutait live. Moi, je me suis trouvé drôle en tabarnak. Mais là, c'est
ça, Bianca fait Ouais, là, le show risque de changer de date ou je sais pas trop, là, mais Bianca fait un show bénéfice pour son chien. Puis, tu sais, elle a décidé de faire un show bénéfice, vendre 100 billets en 1 semaine et demie. Là. C'est peut-être un peu trop. Là. Ouais, hein? Fait que là, elle me parlait tantôt pour repousser la date peut-être plus en avril. Là. Ce qui serait une bonne idée. Ouais, je pense que oui, là, parce que. Il y a juste la première d'avril. Je tiens à dire, moi, mes 2 dates à Sherbrooke sont sold out. J'ai vendu 200 billets, je suis sold out. Le show que je vais faire là, ça va être des blagues différentes que je fais dans mon heure. Je vais sortir des vieilles jokes que je ne fais plus. Fait qu'il va y avoir une couple de jokes que sur Internet, par exemple, que vous avez peut-être vu. Mais le show que je vais faire à ce show-là, c'est des vieilles jokes que je ne fais plus. Fait que si vous voyez mon heure, vous pouvez venir voir ce spectacle-là, ça va être différent. Ouais. Mais on va l'organiser autrement. Là, puis tu sais, pour Bianca, je pense qu'elle commence en humour. Avais-tu fait bien des shows, t'en rappelles-tu? Bah, je sais pas, une trentaine, je pense. Ok, c'est ça. Parce que là, elle me contactait puis elle voulait que je l'organise. Non, j'ai pas le temps, là. Bianca, là. Je disais, associe-toi avec Donovan à la place. Lui, il fait juste organiser des shows, là. Mais Crady, tu penses que tu peux le plugger à sous-écoute? Oh non! Ben, puis en plus, c'est parce que, tu sais, ça s'en va sur Patreon, fait qu'elle aura pas. Ben, ça sert à rien, ouais, là. C'est ça. Puis je peux pas trop crowbar, tu sais, je crowbar même pas mes affaires à Mike, là, tu sais. Fait que... Non, ben, c'est ça, là, tu sais. C'est comme j'ai fait un show à Saint-Adelphe de Champlain dimanche de cette semaine. Tu sais, le gars comprenait la game, là, il dit, hey, si tu peux partager, faire des stories, mais je sais, c'est à cause. Quand on est en tournée, c'est nos stories pis c'est nos affaires à nous autres qu'on veut plugger. Fait que tu sais, quand tu nous engages, mettons, pour moins cher que qu'est-ce qu'on se ferait sur un show, ben là, si tu veux la totale, paye-moi qu'est-ce que je me fais dans un show, là, tu sais. Ouais, mais si tu veux mettre sur le poster, faut que tu payes pas. Non, ben... Mon micro, il marche-tu? Ouais, il marche. OK. Oh, ouais, fait que... Mais bref, merci. Mais je tiens à le dire, à toutes les fois que je viens ici, Yann, je vends tout le temps beaucoup de billets. Puis merci à tout l'univers du Daily Buffer Podcast, tous ceux-là qui écoutent de m'avoir suivi de même, puis tous ceux-là qui ont acheté des billets, parce que qu'est-ce qui arrive? J'avais beaucoup... Une affaire que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a des salles qui m'ont snobé, mais qui m'ont snobé que le tabarnak. Puis là, ils voyaient que ça vend. Fait que là, ils sont tous, oh Chris, ok, puis-tu venir? Puis moi, je veux pas faire mon frais avec eux autres. Tu sais, je sais que l'humour noir, elle a un préjugé négatif, puis tout. Fait que là, les salles sont en train d'allumer. Attends un peu, le monde en veut de ce genre d'humour-là. Puis c'est en achetant des billets, c'est en encourageant qu'il va y avoir moins. Mais il y a d'autres humoristes. Tu as Jeff Denomé qui est fucking bon en humour noir. Il y a d'autres humoristes qui vont sortir puis qui vont être capables de... Le pendule est revenu vers l'humour noir. Je suis convaincu. C'est parce qu'à un moment donné, c'était fragile. Le micro, c'était trop fragile. La ligne était trop mince, là, il y a juste, tu sais, ça va de pair avec Donald Trump qui est réélu. Ça va de pair avec plein de phénomènes qui se passent là. Les gens, ils étaient tannés du wokisme, ils étaient tannés de la petite délicatesse, puis le petit politically correct, puis tout. Tu sais, les gens, ils ont le goût de. Tu sais, l'humour, c'est fait pour défoncer des barrières. Non, une affaire que je jasais au WhatsApp, que je ne dérange pas de rejaser ici, moi, qu'est-ce qui. J'en revenais pas, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se battaient, des humoristes qui se battaient pour qu'on ait moins de liberté d'expression. Je suis comme tabarnak! Ouais, puis il y en a encore, il en reste encore. Ouais, je sais qu'il en reste encore, mais je trouve ça absurde parce tu sais, si tu veux que tout le monde renomme le show beige, ben c'est ça, faut qu'il arrive, là. Parce que même les humoristes qui sont clean, pis genre, pas parce qu'ils haïssent l'humour noir, mais c'est plus le style à eux autres, ils vont leur en arriver des controverses aussi, là. J'ai des amis humoristes ultra clean qui ont été obligés de se défendre pour des hosties d'identité, puis tout, ça va arriver, là. Fait que je trouve ça le fun de voir, tu sais, oui, c'est le fun en tabarnak pour moi parce que enfin je peux vivre de l'humour après 10 ans, mais je trouve ça le fun de voir que le monde est au rendez-vous de même pour l'humour noir. Je trouve ça augure bien pour l'humour, là. Il y a des open mic qui sont rendus avec des règlements, là. Ça finit plus, du coup. Je n'ai pas à la place, puis moi, quand ils m'ont sorti la liste de règlements, tu sais, je dis là, je sais pas,
d'après moi, j'ai pas de propos homophobes, grossophobes, ces affaires-là, mais tu me mets de la pression, tabarnak. Là, tu sais, j'irai pas jouer. Puis premièrement, c'est un open mic, Chris. J'irai pas jouer sur ta soirée puis en ayant peur de dire quelque chose de déplacé. Je fuck off, je vois pas. T'sais. Mais c'est correct qu'il y en ait des soirées de même, tu sais. S'ils veulent s'en faire. Si ça marche, entre eux autres. Faites juste pas chier sur ceux posez qui font pas ça au autre milieu chose. au complet. Faites-vous vos affaires, puis engagez votre gang qui veut faire ce genre d'humour-là. Mais allez pas barber ceux qui font d'autres humours, puis que... allez pas chier sur ceux qui font de l'humour noir. J'ai fait la première partie d'un humoriste, puis lui, son show, là, c'était 30 minutes de joke, puis 30 minutes de « je juge tout le monde au Québec sans aucune crise de joke que je vous dévoile mon opinion politique ». Tu sais, je fais des shows, moi, des fois, puis ça arrive qu'il y a du monde qui se lève puis qui calisse le camp parce qu'il était pas prêt pour ce genre d'humour-là. Puis tu sais quoi, c'est correct. C'est correct. T'as pas aimé ça? Je te forcerai pas à m'aimer, c'est correct. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'humoriste que je te compte, là, que c'était 30 minutes de « je vous juge » puis la musique... Hey, il devait dire masculinité toxique à toutes les deux phrases, OK? Ben, il y a une vingtaine de personnes qui sont venues et qui ont calissé le camp parce qu'ils étaient tannés à la fin. Là. Non, le monde sont tannés. Là, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais moi, quand je m'en vais avoir de l'humour, c'est pour me déconnecter. Là. Là, on se fait envahir sur les réseaux sociaux, on se fait pointer du doigt, on se fait dire quoi faire, on se fait dire quoi dire, on se fait dire... On est tanné de ça. Quand on va voir de l'humour, c'est pour déconnecter. Fait que, là, chez moi, pas tranquille avec votre... c'est comme... J'ai regardé... non, j'embarque. Mais je vais changer de sujet d'abord, parce que mes principales premières parties, c'est Yann et Will Pack, qui vont être souvent les deux là. J'ai été obligé de canceller Yann à Québec. Je m'excuse, Yann, parce que vu que je fais un show à 7h et à 9h, il voulait même pas que je fasse mon show au complet. Là. Il a fallu que je me signe un peu avec eux autres. Ben là, tabarnak, esti, là, ça me prend au moins une première partie, moi, parce que quand je rentre sur stage, je rentre déjà avec un esti de coup de poing sur la gueule. Fait que, Will va faire genre 3 minutes en première partie de moi là, à Québec. Le premier show, je pouvais pas avoir 2 premières parties. Mais hormis ce show-là, je vais avoir Yann, je vais avoir Will, il y a Pascal Lacroix qui était dans le chat qui m'a aidé beaucoup avec les jokes, il y a Cédric Saint-Onge, Donovan et tout. Hey, Donovan, il est fort en tabarnak. Donovan qui est venu ici, là, il est fort en tabarnak en spectacle. J'ai vu au bordel d'un roast, puis j'ai jasé avec, il me connaissait. Moi, je l'ai connu ici, Chris, la première fois que tu l'as reçu avec son chum, là, qui était aussi pété que lui. Son chum, c'était drôle en tabarnak, ce podcast-là. Ouais, t'as fait un asti, puis t'es drôle. Ouais, fait que, tu sais... En tout cas, bon. Je t'ai envoyé une photo Messenger. J'ai un projet qui s'en vient aussi. Ah ouais? Ok, attends, on va plugger ça. On va plugger. Assez parler de moi-même, là. Je me suis tassé les tétons. C'est juste. Non, c'est correct. Fait que fafhumoris.com pour acheter des billets, ceux-là qui écoutent en audio aussi. Attends un peu, je vais essayer de retrouver ça. Tiens, voilà. OK. Ah, crime. OK, bon. Check le visuel, c'était hallucinant. Les Fantastiques sans pareil. Les Fantastiques sans verrou, c'est donc bien drôle, ça. J'avais fait une promo de même, c'était la même affaire, mais c'était moi qui sortait comme ça, mais qui faisait dans le cul. Puis c'était pour promouvoir, je sais pas trop quoi, je me souviens plus. C'est cool. Ça, c'est quand, ça? Ben là, on a une date sûre, le 29 mars à Brasserie des Patriotes dans Schlag. Mais on va jouer au jockey, on va jouer Curiosité, Bar des Curiosités, l'ancien bistrot Sainte-Cat. Puis on a appliqué dans tous les festivals, mini-fest, ces affaires-là. On va essayer de jouer. On veut le jouer à peu près une fois par mois. OK. Ah, crème, c'est cool ça. Ouais. C'est cool ça. Ben, bravo, puis bonne chance avec tout ça, mon cher Réal. Merci de m'avoir reçu. Je suis très... un gros crochet bleu dans ma bucket list. Moi, c'est un honneur pour moi de venir ici. Ah ouais, ben crème, tu reviendras, mon cher. Tu te montreras des coniques, puis tu viendras chroniquer avec nous autres. On va attendre qu'il fasse un peu plus beau. Ouais, hein, c'était pas... là, tu refais le chemin jusqu'à l'avant. Ouais. J'espère qu'il va faire. Tu sais, quand tu te promènes... là, je pense que le pire est passé. Mais tu sais, quand tu te promènes l'été puis que tu vois genre une tempête au loin, là, puis tu sais que tu vas pogner une hostie d'orage, c'est ça que j'ai vu. Genre, c'était un hostie de nuage noir, puis il faisait le beau soleil. Je pogne là-dedans, je vois plus rien. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, calice? Aujourd'hui, c'était dégueulasse. Là, tu vas nous faire un hostie de calice de raid encore? Ben non. Non, pas de raid! Ben non. Je pensais que tu t'enlignais pour genre, tu peux-tu raider mon ami? Ben, Raid Charré, il est déjà venu ici. Ah ouais, ok. Il est-tu live? Ouais, il est live. Il est facile à raider, c'est charré. J'ai pas besoin de te l'appeler, c'ti. Raid
de Charest. Puis tout le monde a fait des jokes sur le fait qu'il n'y a pas de cheveux. Vous faites juste parler du fait qu'il n'y a pas de cheveux. Ouais. Hey, bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Ceux qui sont dans la chatroom, on fait un beau raid. Donnez du love à Monsieur Charest. Puis sinon, allez vous abonner au Patreon de Yann. Ouais. Il y a toutes sortes il y a des bons shows, le TikTok show, ces affaires-là. Le TikTok show, là, je vais mettre mes TikWalk show quand je marche, puis toute la patente. Puis, on fait pas des jokes, Yann, mais tabarnak que ton contenu, ça accroche. Puis je mets tout. Non, mais genre, je veux dire, les pre-shows. La qualité, pis tout. Tout le monde me demande souvent c'est quoi mon podcast préféré au Québec. Je dis le tien, puis c'est pas juste parce que je suis dessus. Oui, je m'aime, faut bien que je m'aime, mais c'est fucking bon ce que tu fais, Yann. Lance-toi des fleurs. Merci beaucoup. On raid ça, mesdames et messieurs, puis merci les boys. À la prochaine. Bye bye.